Bonjour à tous, j'interviens juste rapidement comme d'habitude avant le début de cette émission pour vous prévenir que vous êtes à l'écoute de la deuxième partie de notre bilan de l'année 2015. Donc si vous n'avez toujours pas écouté la première partie qui concernait nos top 10 de l'année 2015, je vous conseille de l'écouter avant celle-ci. Quant à elle, la deuxième partie concerne nos flop 10. Ensuite on aura nos surprises et déceptions de l'année et enfin nos attentes pour l'année 2016. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Everybody do the flop! All the time, but he couldn't do it right no matter how hard he tried. He had two left feet from an accident of birth, and every time he danced, he always falls face first. But then one day, as he jumped in the air, everybody turned and looked, and they pointed and they stared. He had a bright idea right before he hit the floor. He shouted, "Everybody do the flop!" A new dance craze was born. To the flop, to the flop. Everybody do the flop. To the flop. Donc on est au flop 10 de cette émission. On n'a pas tous des flop 10 parce qu'on n'a pas tous vu des mauvais films ou alors on n'en avait pas assez vu pour... On est au flop, voilà, quoi. Voilà, c'est ça. On n'a pas vu assez de films pour en parler. Donc moi personnellement j'en ai 7, Quentin en a 3 et Eddie et Quentin en ont 10. Eddie et Morgan, pardon, je perds la tête. Eddie et Morgan en ont 10. Donc du coup on va... Merci Morgan. Merci beaucoup. Merci. C'est la fatigue là en plus. C'est un jeu de mots brillant. Ah oui. Comme Danny. Oui, merci. On avait compris, merci. Alors si en plus maintenant tu te mets à expliquer tes blagues, alors là... Merci. Bon, je crois qu'on va commencer par Eddie parce que Morgan... Oui, de toute façon Morgan c'est plus la peine. Donc, ton numéro 10. Alors, numéro 10, Connasse Princesse des Cœurs. Ouais. Parce que... mais franchement, c'est un film que j'avais envie de voir en plus. Donc du coup, ça a été une déception aussi. Ouais. Parce que moi j'aime bien le petit programme court de Canal+, je trouvais ça sympa, c'était assez frais. Sauf que là, sur 1h30, ça marche pas, quoi. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je dirais pour le film. Et puis moi, il y a des trucs qui me plaisent pas, je suis désolé. Voler un chien et lui donner des coups de pied parce que c'est fun, c'est censé faire rire les gens, moi ça me plaît pas en fait. Non, ils l'ont pas fait pour de vrai. Si, il y a ça. Ah bah si, elle le pique vraiment le chien, hein. Donc elle vole vraiment un chien dans le truc et elle lui donne un coup de pied pour la séquence qu'elle veut tourner, quoi. Donc moi ça me gêne. Je suis désolé, mais ça me gêne. Ils ont le droit de sortir sans ça. Et ils ont le droit de sortir ça en salle. C'est absolument honteux. Donc numéro 10, Connasse Princesse des Cœurs. Ouais. Numéro 9. Non, on fait je tour de pensais table. Oui, on fait le tour de table, désolé. Pardon. Donc Morgane, ton numéro 10. 3 souvenirs de ma jeunesse d'Arnaud Desplechin. Certainement le film le plus mal joué que j'ai vu cette année. Alors je ne connais pas du tout le cinéma de Desplechin et on m'a dit que c'est comme ça qu'il fait tourner ses acteurs. Je pense que je ne vais pas récidiver. J'ai trouvé ça froid, désincarné, chiant. Enfin branlette intellectuelle. Ouais. Je l'ai pas mis dans mon flop parce que bon, c'est pas non plus un film que j'ai détesté, mais voilà, c'est vraiment c'est le seul mot qui vient à l'esprit, c'est branlette intellectuelle. Voilà. Donc 9, Eddie. Ah oui, Into the Woods. Mm-hmm. C'était interminable. Alors moi j'aime pas les comédies musicales, ça je suis fatigué de le dire. J'ai regardé celle-là parce qu'il y avait un casting, parce que c'était Disney, parce que ça touchait au conte. Je sais pas quelle idée m'a pris, franchement. Des fois je me comprends pas. Et non, franchement c'était horrible ça. Mais plus jamais je veux voir ça. Morgane, ton numéro 9. Cake de Daniel Barnes. Que 9 Ouais, que 9. Vous allez voir. Ouais, il y a d'autres films. Il y a d'autres films qui sont vraiment, j'ai pris cher. Non, parce que j'adore Jennifer Aniston et j'attendais le film pour elle parce que je l'adore en tant qu'actrice comique. C'est Friends, voilà, c'est la série de ma vie, j'ai envie de dire, avec Lost. Je suis en train de me refaire toutes les séries. C'est génial, hein. Enfin, j'avais pas vu enfin je suis à la saison 8, ils viennent de se marier là. Ouais. Donc saison ouais. Et le spoil. Et du coup, là, c'était le film qui était vendu pour ça, pour la prestation de Jennifer Aniston, mais que j'ai trouvé extrêmement ridicule en fait. Le film est pourtant c'était intéressant. Pourtant c'était intéressant, mais bon, je trouve que ça fonctionne pas du tout. Elle est détestable. Elle est tombée dans le côté vraiment prestation surlignée ridicule, c'est boursouflé. Le film est à l'image de sa prestation, c'est boursouflé, c'est lourd et elle en fait trop et le film est chiant. Et l'autre là
Kendrick, elle est horrible. Ah oui, dans le Euh, film, ouais. euh, Ah ouais. Alors que moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup, Anna Kendrick. À Ouais, côté, mais dans le d'autres film- dans ouais, d'autres choses. par Oui, dans d'autres films. Dans The Voices, elle était bien. Enfin, je sais pas si Oui, vous c'est l'avez vrai. vu, mais The- putain, j'ai pas vu The Voices, The mais Voices. moi, Non, par je exemple, sais j'aime pas bien dans si- les Pitch Perfect. Pitch Perfect, ouais, bon, ça vaut ce que ça vaut, Ouais, mais ouais, elle est non. vraiment bien. je Et dans trouve. In the Air avec George Clooney. Oui, que j'ai vu récemment, qui est Ah excellent bon d'ailleurs. In the Air. Oui, c'est Il est vrai. content. Il est D'accord. content. on passe au Si, numéro... quand je suis content, j'ai vomi. on passe à ton numéro 8, Eddie. Le numéro 8, Fast and Furious 7. Ah. Voilà, alors moi j'ai un problème Hein avec Fast and Ah oui, Furious. d'accord, parce que moi j'étais resté dans le top là. Ça aurait dû s'arrêter en fait après je sais pas, le 3 quand même. Finalement, enfin, il y a des films que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas, et le 7 là, je trouve que c'est pas possible quoi. Mais tu les as tous vus? Oui. Oh purée, t'as du courage. Hein. Ouais, bah oui, non mais je sais. Mais là, Moi, je c'est l'avais pas téléchargé possible, pour quoi. me mettre dans mon flop, mais Je trouve j'ai pas que eu le courage. c'est. En fait, moi, ce qui me fait vraiment de la peine avec la franchise Fast and Furious, c'est qu'il y a des filles qui arrivent à être fans de Fast and Furious. Alors que C'est l'image sexiste, qui est renvoyée de la c'est- femme, c'est quand même. Voilà, je trouve ça aberrant, quoi, qu'on ait encore le droit de montrer ça. Puis merde, voilà, je sais pas. J'ai vraiment trouvé ça très très mauvais. Pour un film posthume en plus, franchement, c'est risible. Mm. La chanson à la fin est insupportable. La séquence de fin, de toute façon, est ridicule. Ah, elle est ridicule. Donc, non. Donc voilà, moi je suis. C'est vraiment une franchise que je n'aime pas et. Voilà. Mais je l'ai Ok. pas vu juste pour le flop, hein, parce qu'on me l'avait Ouais, vraiment vendu, et d'accord. puis il y avait James Wan à la réalisation quand même, donc ça m'a quand même fait chier, d'autant plus que voilà, James Wan se plante avec ça, quoi. Ok. Ton numéro 8, Morgan. Les 4 Fantastiques de Josh Trank ou pas, parce que vu qu'il a été viré, voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent quand même le film parce que par rapport au désaccord entre le réal et la Fox, mais je suis obligé de juger le film. Bah, je pense qu'on peut pas tout imputer à John Strike là pour le coup. Non, mais mais moi c'est le produit fini en fait. Peu importe qui l'a fait, c'est le produit Ouais. fini et pour moi c'est pas possible. Oui, il est pas C'est bon. ridicule. Le casting est super. Voilà, genre, je retire pas du tout le casting. Ils sont tous géniaux, mais les personnages sont à chier. Le méchant est nul et le film est chiant aussi. Je vais beaucoup employer ce terme pendant le flop. Chiant. Il y a que des films chiants. Ouais, pendant le flop. ouais. Bon, 7ème, Eddie. Cake. Parce que du coup, alors pour appuyer ce que disait Morgan, donc déjà Jennifer Aniston est vraiment pas bien dans le film. Et puis moi j'en ai marre. En fait, j'ai un problème avec les personnages qui se plaignent. Ouais. En fait, les personnages qui se plaignent et qui essaient pas d'aller de l'avant. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve. J'aime déjà pas ça dans la vraie vie, donc voir ça en salle, ça me gonfle. Voilà, sortez-vous les doigts du cul, allez de l'avant, quoi. Moi, ça, c'est vraiment, c'est le genre de truc que je ne veux Tu plus feras un voir. très bon psychologue. toi. Quoi Tu feras un très bon psychologue. toi. Ah oui, avec moi. Je te conseille, oui, ouais. Oh mon dieu. Et moi, Ce sera 50 €. Ouais, c'est ça. C'est vraiment plus le genre de truc que j'ai envie de voir et ça a été un supplice, quoi, ce film. C'est C'était- horrible. Ouais. Ton 7ème, Morgan. Lost River de Ah. Ryan Gosling. Ah, Pour moi, Ryan Gosling, d'accord, il a tourné avec les bons réalisateurs, il a vu les bons films, il a des références, mais les références, ça fait pas un film. En fait, Lost River, c'est un catalogue. bah, c'est pas hyper écrit ça. Tu dis ça à Quentin Tarantino? Ah non, mais Tarantino transcende ses références, il en fait quelque chose. Voilà. Que là, en fait, c'est juste un catalogue. Bah, là mais aussi. non, c'est un catalogue. Pour moi, c'est un catalogue. Non, parce que non, mais je dis pas ça non. parce que non, mais il y a des films de Quentin Tarantino que j'aime bien, Ah mais ouais. c'est que l'argument du coup que tu dis, Morgan, peut être vite retourné. si Ah, tu peut te retourner, mais moi, je peux prouver justement que Tarantino, en fait, ce que j'aime bien, parce que Tarantino ou un quand autre. on fait hein, un film, on a toujours des références en tête. Surtout quand on fait notre premier film. C'est pas ce que je dis. Mais au bout d'un moment, il faut pas en faire trop et il faut aussi être un peu personnel. Et Tarantino, pour moi, je pense pas qu'il en fait trop, il met beaucoup de lui. il quand met même, aussi dans- beaucoup dans de le cinéma. Refn, il met beaucoup de David Lynch, il met beaucoup, ça fait, Bah, peut-être, mais au final, ça rend quelque chose de nouveau. Nouveau Enfin, moi, je trouve qu'il est. Oui, de Pourquoi nouveau. Bah, oui, quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, Là, tu sais pas, enfin, là, tu sais pas, c'est pas vrai. C'est Morgan qui a raison. Non, mais c'est surtout qu'en fait, C'est bien le en quoi tu vas pas pouvoir me prouver non plus que c'est pas nouveau, quoi. Enfin,
Qu'est-ce que t'as pas trouvé Vas-y. d'original? Le Vas-y, style, prouve-le-moi que j'ai déjà, tort, le style, je l'ai prouve-le-moi. vu, le style visuel, je l'ai vu dans d'autres films, mais ça encore, c'est pas grave, parce que j'aime bien quand un réalisateur me montre ses références, parce que moi, ça me pousse aussi à aller voir, par exemple, quand je regarde un Tarantino, si on en parle, ça va me donner envie de voir les films qu'il va mettre en référence, par exemple. Quand on regarde le dernier, c'est clairement une référence à The Thing de Carpenter, mais c'est plus subtil, que là, en fait, j'ai l'impression de voir un catalogue boursouflé, ça dure quand même, mais 2 heures, ce machin. Je trouvais ça Mais non, ça dure 1h30. c'est 1h30. Ah bah j'ai l'impression Bah de oui. rester 2 heures dans ce machin. Et bah franchement, Mais il y a quand même quelque chose de vachement spontané dans le film. Enfin, je sais pas. Enfin, De vachement. vachement. de vachement spontané. Enfin, à un moment, t'as Matt Smith qui demande à savoir soi-même comment tu t'appelles. Elle dit, je m'appelle Rat. Pourquoi tu t'appelles Rat? Bah parce que j'ai un rat. Voilà, c'est. Enfin, Mais j'ai trouvé ça con, moi, j'ai trouvé ça spontané. Bah non, c'est super. Mais non, bien, mais c'est super après, poétique, enfin, c'est sur les super- dialogues, moi je trouve les dialogues insignifiants comme les acteurs d'ailleurs, je les ai vraiment trouvés fades. Et je trouve qu'après la réalisation elle est pas mauvaise en soi parce que effectivement non, il a tellement de réalisateurs qui l'inspirent que pour moi il arrive pas à se démarquer et j'aime bien aussi quand on est un peu personnel. C'est un film qui manque de singularité. Ah oui, pour moi c'est un film qui pompe à beaucoup, Mmh. pompe sur beaucoup, Mm. mais qui n'arrive jamais à être authentique, à être Et personnel. puis, enfin, le scénario. Et chiant, mais c'est horrible. C'est interminable ce truc. C'est prétentieux pour C'est moi. incompréhensible. En Ah oui, plus. j'ai rien Enfin, pigé et en plus, pour moi, ça Vous pour avez moi rien c'est pigé. prétentieux à mort. Pour moi, ça c'est de la prétention en stock. Et c'est vraiment un film flatte. C'est un film vraiment qui flatte parce qu'effectivement, le public qui va voir ça, je pense, voilà, il reconnaît les références et tout. Puis, ah ouais, putain, ouais, c'est cool. Ouais, ok, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, des personnages pour moi qui sont lisses, puis des scènes un peu ridicules. Je veux dire, la scène avec la scène de danse là où je sais pas quoi. Franchement. Mais non, J'ai c'est trouvé trop bien mais ça. on peut plus faire ça en 2016, en 2015. Mais si, c'est Bah c'est oui, vachement bien. vraiment, bon, c'est pas possible. Ok. Je peux pas ce film, c'est horrible. Bon, bah, mon 7ème, c'est Tête 2. Voilà, c'est un film. Tête de con. Oui. Le premier, j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'humour de Seth MacFarlane. Et là, il m'a beaucoup déçu. Déjà, il m'avait un peu déçu avec A Million Ways to Die in the West, je crois. Que c'est ça. Albert à l'Ouest. Voilà, Albert à l'Ouest en français. Enfin, super plus les facile titres. en français. Les titres, ouais. Mais voilà, c'était chiant. Il y avait une blague sur tout le film qui était marrante. Et voilà, je me suis vraiment fait chier. Moi, j'ai toujours pas vu le marrant. premier. Hein. Le premier, je conseille parce qu'il est un peu il est touchant, il est marrant. C'est un peu gras, c'est vrai, mais Peut-être voilà, pas le voir en c'est- VF parce que c'est la voix de Joey Star. Non, quand non, même, en faut le VF, voir en c'est VO. absolument horrible. Faut le voir en VO. Voilà. Ton 6ème, Eddy. Captive d'Atom et Goyan. Ouais, j'ai bien aimé ça. Ah non, moi j'ai détesté. Alors pour le coup, je reprends l'argument de Morgan. Je me suis fait chier. Mais alors vraiment. Ah oui. Là, je me suis vraiment fait chier. J'ai senti le film passer, hein, parce que c'est pas tant l'histoire que ça qui pose problème, mais alors c'est que le développement est tellement long et laborieux. Enfin moi, Là, je peux comprendre. voilà. Ouais, C'est non, un bon somnifère, quoi. Donc c'est tout. C'est vrai que c'est bon. Je sais pas hyper argumenté ce que je dis, mais c'est. bah, de toute façon, les flops, faut être concis, on va faire des thèses. Ouais, c'est Voilà. ça. Ton 6ème, Morgan. 50 nuances de grès. Alors, je vais préciser quelque chose parce que c'est évident de mettre 50 nuances de grès parce que ça fait bien de taper sur ces films parce que tout le monde le fait. Tous les films. Oui, mais bon, tu l'as pas mis assez haut du coup. Non, parce que c'est pas le plus mauvais film de l'année, mais parce que tous les films que j'ai vus et qui sont dans ce top, ce sont des films dont j'attendais un petit quelque chose malgré tout. Parce que je trouve quand même que de base, l'histoire de 50 nuances de grès est géniale. Je parle pas du livre, je parle de l'idée. L'idée de la découverte de sexualité, je trouve ça génial. Enfin, j'aime bien l'idée. Le problème, c'est que là, on est dans un film qui vise quand même les teenagers, hein, et qui du coup édulcore. Non, non. Ah bah non. Ça vise pas vraiment les teenagers. Non. Ah bah non, ça vide. Ça vide pas les. Oui. Ça vise les. Ça vise pas les teenagers, mais Ça vise c'est- les- c'est les- intéressant. Les jeunes adultes. oui, enfin, la- Les jeunes adultes, ouais, plus. Oui, que bah, teenage. les... Bah, 17 ans, C'est Ça la vise même les, chose, ça vise c'est les ça. Ah ouais. ménagères. C'est comme Ouais, les. c'est ça. Bah, pour moi, c'est un comme peu les programmes de Laurent Ruquier. le défaut de ce film. J'aime bien Laurent Ruquier. Le défaut de ce film-là, c'est que pour moi, il assume pas déjà son postulat. Moi, j'aime bien, enfin, l'idée d'un film sur le sadomasochisme, pourquoi pas. Je suis ouvert d'esprit. Voilà, chacun s'amuse comme il peut. Mais encore faut-il oser le faire. Et en plus, il y a un truc très bizarre avec ce film, c'est que j'ai rarement vu cette année, à part le film dans mon première place de mon flop, un film aussi soft visuellement, mais aussi dégueulasse dans son propos. Parce que clairement, quand j'ai vu le film, je me suis C'est ça. dit,
mais ce film, mais je vais peut-être aller vite en besogne, enfin je vais peut-être un peu choquer, mais je me suis dit mais c'est un appel au viol ce truc-là. Je trouve ça, mais de toute façon, c'est clairement ça. je trouve, c'est surtout que cette idée de relation, pourquoi pas par exemple dans Nymphomaniac on avait un peu ça, mais au moins Lars von Trier, derrière tout ça il y avait visuellement il y allait, mais derrière tout ça, il construisait le personnage. Il y avait un propos et qui n'était pas misogyne comme là c'est complètement dégueulasse. Non, puis le truc c'est que finalement dans Nymphomaniac l'intention c'est pas d'en faire une histoire d'amour plus ou moins touchante. Là le problème c'est ça aussi. Oui, c'est que non seulement cette relation est dégueulasse, puis en plus on essaie de la rendre belle. Voilà, l'idéaliser. Sauf que c'est impossible de la rendre belle cette relation. Elle peut pas être belle cette relation. Concrètement si, parce que on met au casting Dakota Johnson qui est un peu minaude et l'autre là comment il s'appelle l'acteur là Jamie Dornan, qui en gros le mec il a 30 ans, il est beau gosse, il s'habille en Giorgio Armani, on aurait mis un mec qui a le physique de DSK, on aurait dit que le mec c'est la pire des raclures, mais là comme le mec il est beau gosse, c'est un fantasme, c'est beau. Pour moi c'est vraiment prendre les femmes pour des demeurés, c'est une insulte aux femmes ce film là, vraiment, je fais manger le Gardège, ne touche pas mon pote, c'est une insulte aux femmes, vraiment, ce film est dégueulasse. Et je suis d'accord avec pour une fois. Bon bah mon 6ème c'est Lost River, désolé Quentin, désolé. Non. Moi je l'ai pas vu Quentin, donc je le mettrai pas dans... c'est sûr, c'est beau, mais à part ça, voilà. Il n'y a pas grand chose, c'est... c'est beau, c'est bien réalisé, mais Matt Smith que j'adore... Matt Smith que j'adore en Doctor Who. Mais toi, tu vas... Bah oui, c'est David Lynch et Nicolas Winding-Refn qui l'ont réalisé ce film-là, c'est pas lui. Lui, là... En fait, c'est un enfant qui a pris des photos, il a causé ça sur son papier. Ah, c'est trop bien. Morgan, en fait, il essaye de prendre comme j'ai mis en 6ème, il retape dessus. Vas-y. Non, mais il veut juste m'embêter. Un peu de ça. Vas-y, Axel. Moi, de toute façon, je vais pas dire grand-chose. C'est juste que je me suis fait chier. J'ai pas compris grand-chose. Il y a certaines scènes qui sont belles, mais ça fait pas un film. Voilà. Un court-métrage de la limite. Et puis, Matt Smith, je l'adore en Doctor Who, mais là, il joue très très mal. J'avoue qu'il gueule un peu trop dans c'est pour rien. En plus, ça fait contraste avec Ryan Gosling. Pour avoir volé du cuivre. Ça fait contraste avec Ryan Gosling qui d'habitude dans ses films ne crie jamais et limite ne parle jamais. Et là dans son film, il a un personnage principal qui gueule tout le temps. Je trouve c'est un peu ironique. Voilà. On passe au 5ème dédit. Oui, diversion. Donc je sais plus le nom. Margot Robbie dedans. Je sais plus le nom du réalisateur. C'est avec Will Smith. Avec Margot. Oh là là, ça avait l'air naze. C'était pourri. Mais il y a Margot. Ouais, mais c'était ridicule quand même. Désolé. Dans Margot Robbie, j'aime bien aussi, mais non, c'était ridicule et justement, je m'attendais à voir un personnage fort avec Margot Robbie. Mais en fait, non, ils en ont fait une nénette, quoi, encore. Enfin, donc, moi, ça me... Oh, mais franchement, on peut pas faire ça à Margot. Moi, ça m'ennuie. C'est bien, elle va se rattraper avec Harley Quinn. Oui, j'espère, parce que sinon, on prend le même coup... en plus, donc bah oui, elle retrouve Will Smith. Donc, non, diversion, c'était très mauvais. D'accord. 5ème, Morgane. Les Mignons, de Pierre Coffin. Pour moi c'est pas un film, c'est un produit dérivé d'1h30 qui est là que pour ramasser du fric et qui est là pour parce que quand on a vu Vice Versa un mois avant et puis qu'on regarde, qu'on tombe sur Les Mignons, on se dit quand même que surtout quand on tombe sur la bande-annonce avant de voir les Vice Versa. En plus. Et bah franchement, je trouve que c'est après en même temps c'est facile de dire ça. Ça a pas la même ambition. Ça a pas la même ambition, mais si l'ambition est de faire rire, elle est pas là non plus. Pour moi, c'est vraiment prendre le public de tout âge pour des cons et pour des grosses vaches à lait. Et surtout qu'à la même époque sortait Le Petit Prince, qui est un super beau film. Qui est il est pas dans mon top non plus, mais pourtant il est pas loin. Mais c'est ça, pareil. Mais surtout que c'est pas drôle en plus. Je veux dire, je peux pas rire de personnages qui ressemblent à des tic-tac jaunes qui parlent dans un langage que je c'est la pub Oasis pendant 1h30, j'avais déjà dit, mais. Je comprends pas. Pour moi, c'est juste des. Oui, mais les pubs Oasis, elles sont drôles. C'est abrutissant. Oui, les pubs Oasis parce qu'il y a des jeux de mots et j'adore ça. Mais bon. Oui, les 8 salopoirs, ça me fait rigoler par exemple. Mais moi, quelqu'un qui fait... De Quentin Tarantino. Quelqu'un... Moi aussi, ça c'est con, mais ça me fait rire. Ça. Un personnage jaune là qui fait... Ah, la banane. Ça me fait pas rire. J'ai l'impression Mais j'ai perdu mes 20 neurones devant ce film. Je sais pas combien il m'en reste aujourd'hui. Ça explique cela. Il y en avait déjà pas beaucoup. Bah oui, voilà. Là, je suis dans le négatif. Je suis à découvert...
d'un point de vue cérébral. Alors moi les mignons, je l'ai pas mis, c'est que j'ai pas accroché non plus. Pourtant moi chez Méchant, j'aime plutôt bien. En général, ça me fait plutôt rire les mignons. Mais là en fait non, parce que c'est l'intention du film en fait qui m'énerve, c'est que C'est commercial. oui voilà, je vois pas. En fait les mignons, moi je les aime bien, mais C'est en le tant que film personnage, Angry Bird à l'avance, quoi. en tant que personnage secondaire en fait. Ouais. Et ça a pas, enfin ils ont vraiment pas la substance de toute façon pour faire un film. Oui, c'est un peu comme dans Toy Story, quoi. Enfin, s'ils avaient fait un film sur les aliens, ça aurait été. Oui exactement. Ah bah oui c'est clair. C'est Ouais, c'est oui. exactement ça. Voilà. Niveau dialogue, on serait un peu dans la merde d'ailleurs. Mais du coup, non. Enfin, moi, je l'ai pas mis, mais Ouais, je peux comprendre qu'on le mette. Le grimpeur. Ah, mais... Mais tu vois, ça me fait encore plus rire que tous les films moi moche et méchant. Bah oui. C'est pendant 1h30. Dans Toy Story 3, quand ils voient un jouet, enfin le petit clin d'œil, ils font le grimpeur dans le train. C'est génial. Ouais, c'est trop Le bien. grappin. Par contre, le Mais grimpeur, juste- qu'est-ce que j'ai dit moi? Grave. Le grappin. Le grappin. Pourquoi j'ai dit le Ah, grimpeur? c'est moi qui fais la Ouais. faute. Et en revanche, le doublage VF est très bien. Marion Cotillard est très bien. Mais bon. Donc Ouais. moi ensuite je passe à mon 5ème qui est non, c'est pas la pire séance cinéma de l'année, elle viendra après ma pire séance cinéma de l'année. C'est Night of Cups Ah de oui. Terrence Malick. C'est un peu les mêmes arguments que Lost River. Alors moi, je suis en train de prendre des notes depuis tout à l'heure pour savoir les tops et les flops de chacun. Là, j'ai du mal à écrire quand même. Il veut pas. Tu dois voir Lost River et tu dois pas le voir. Mon cerveau ne veut pas. Ouais. Ah, Mais non, mais faut que je le voie. Quand Moi, tu j'ai pourras pas le pu voir, le voir. quand tu pourras le voir, je veux absolument Mais connaître je ton peux avis. comprendre les retours sur Night of Cups. Non, Parce que mais- ça a vraiment l'air de partir un peu. Le problème, c'est que déjà, c'est long. Il y a c'est dur de dire qu'il n'y a pas d'histoire, mais c'est quasiment ça en fait. C'est des acteurs qui sont perdus dans un film pendant 2 heures et ils font. N'oublie pas C'est d'acheter intér- du papier toilette. C'est intéressant, hein, quand même. Enfin, voilà, c'est c'est ce que. Oui, le deuxième jour. Ouais, c'est- C'est ça pendant 2h30, enfin pendant 2h10. Un podcast comme Et- ça, ce serait super chiant. Ouais, voilà. Bah là, Et c'est vous 2 imaginez heures. ça pendant 2h10, pendant un film. Bon, les images sont plutôt belles. Hein. C'est Terrence Malick en même temps, Heureusement. c'est pas n'importe qui. Mais bon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a quand même l'effet caméra à l'épaule qui saoule un peu. Mais il y a certaines images. Et en fait, le film, quand je suis sorti de la salle, j'ai dit c'est horrible, c'est le pire film que j'ai vu de l'année. Après, je me suis mis à chercher sur internet un peu pour pas avoir des explications parce que. J'ai vraiment rien pigé pendant le film et j'ai compris 2-3 trucs avec certaines critiques et du coup j'ai rajouté quelques points Après, au comme film. je disais quand Morgane en avait parlé, c'est que maintenant le problème c'est que pour voir et apprécier, enfin et surtout comprendre avant d'apprécier un film de Terrence Malick, c'est que limite il faut avoir des clés en fait. Ouais, c'est ce que, Et c'est quand tu les as pas, ça fonctionne pas c'est forcément. ce que je t'avais dit. C'est pour ça que du coup je pense ouais. qu'il faut que tu découvres d'autres. Oui. Mais moi d'autres j'adore de La ces Ligne films. Rouge, mais c'est plus grand public, tu vois, c'est Ah oui. pas Ouais. voilà. Et c'est ce que j'avais dit en fait. C'est ce film, c'est comme si on t'enfermait à double clé et qu'on te lançait les clés dans la flotte et qu'on te disait de les chercher. Et après tu pourras comprendre enfin. Ouais, c'est ça. Mais je suis désolé, c'est vraiment un film que pourtant j'aurais voulu l'aimer. Je l'attendais, hein, c'était une de mes attentes de l'année Oui, je me 2015. rappelle. Et finalement, ben voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. On passe au 4ème de Eddie. Pyramide. Ouais. Alors ça c'était insupportable. Je me rappelle, rappelez-vous, dans un podcast de février, je crois, ou mars. Ouais, je Il vous en- ai fait un petit cours ouais. d'égyptologie. Ouais. Ouais, non, mais justement, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées dans le podcast, pour moi, c'est voilà, c'est oui, c'est ça. Moi, ça. Enfin, en fait, c'est peut-être pas. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire film d'horreur qui puisse exister, c'est clair. Mais moi, sachant ce que je sais, sachant ce que j'ai lu et sachant ce que j'ai appris, ça me plaît pas, quoi. Enfin, ça peut pas me plaire de toute façon. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en 4ème. C'est ridicule, quoi. Et puis, en plus, je trouve que c'est un mauvais survival quand même. C'est pas folichon. Il y a des D'accord. survival horrifiques quand même plus. C'est pas folichon. Ça fait rire. Non, mais c'est vrai, quoi. Il faut dire ce qui est aussi. Mm. C'est vrai même en termes de survival, c'est quand même. Ouais, bon, c'est- voilà.
Morgane, ton quatrième? Into the Wood de Rob Marshall. Épouvantable. On Moche. marche en... Laid. Ridicule. Et très mal joué. Et j'adore D'accord. Rob Marshall à la base. Hein. Enfin, j'adore Chicago. Ah J'ai bon revu ça. Oui, Chicago, c'est quand même magnifique. Ce qui est quand même pas réputé pour faire des super films. Chicago, c'est vraiment une de mes comédies musicales préférées. Bon, je l'ai revu récemment, juste après Chantons sous la pluie. Et effectivement, quand on voit Chantons ouais. sous la pluie avant c'est Chicago, un peu on dur, se dit Chicago j'imagine. peut-être un petit peu moins bien, parce que Chicago était ma comédie musicale préférée avant que Moi je j'avais revoie vu Nine. Nine de Story. Rob Marshall. Nine pour moi c'était affreux. Mais et puis bon, j'ai pas vu Pierre des Caraïbes 4, mais Ah bah, c'est pas le meilleur non plus. Hein. déjà, je suis pas fan de base de Pierre des Caraïbes. Mm. Et bah là non, c'est quand même alors ceux qui avaient pris cher devant Les Misérables en disant ça chante trop, et bah là c'est la même chose mais en 1000 fois pire. C'est que ça chante tout le temps. Ah, c'était moins terrible que Les Misérables, moi quand même, j'ai trouvé. Ah, j'ai trouvé Les Misérables limite beaucoup mieux joué en fait. Je trouvais ça limite beaucoup plus beau que là. J'aime bien l'idée en plus les contes là qui se relient, faire une espèce de un crossover, pourquoi pas. Mais encore faut-il avoir le talent pour le faire. Et je ris encore de la nomination de Meryl Streep aux Oscars pour ce film. Parce que c'est vraiment parce que c'est Meryl Streep, parce que franchement, foutage de gueule à tous les niveaux. Non, c'est très mauvais, faut pas y aller. Et j'ai payé pour ce film parce que je suis allé le voir à l'UGC. Parce que je voulais absolument le voir, il passait qu'à l'UGC, comme j'ai la carte le pass, j'ai fait bon bah allez je vais payer, j'ai payé 5,90€ pour cette merde. Mais vraiment ce film est une merde. Vraiment. Ouais. Mon quatrième, j'en avais déjà parlé assez récemment. C'est un film en plus, il m'a déçu ce film, c'est Sicario. Wow. Denis Villeneuve, voilà, c'est bien réalisé, mais c'est tout. C'est chiant comme la mort. C'est vraiment. Bah t'as déjà c'est vu La Mort une- peut-être? Non, mais. Je fais un signe de la main quand elle passe. Voilà, c'est ça. Et si tu t'appelles Michel, t'es mal barré hein, cette année. Du coup, c'est vraiment chiant et je me suis perdu dans le film. J'avais plus envie de le suivre, j'avais envie de sortir de la salle, mais après je me suis dit j'ai quand même payé pour voir le film, donc je vais quand même rester jusqu'à la fin. Peut-être Ah, qu'il c'est va ça, se passer en un fait. truc Ouais, vous intéressant. payez, moi pas. Moi, je Et peux me barrer. quand tu payes, ça te fait chier de sortir. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc je me suis dit bon, il va peut-être se passer quelque chose d'intéressant et finalement bah rien quoi. C'est vide, c'est plat. Alors là, je sens ceux qui ont aimé le film parce que je vois souvent dans certains tops Sicario, il est quand même parfois assez bien placé et d'ailleurs même sur Sens Critique, il est très bien placé dans les top 100 des films de 2015. Mais moi j'ai vraiment détesté ce film et voilà, j'ai vraiment pas supporté. On passe au troisième d'Eddie. Oui, alors, Morgan va être heureux. Unfriended. T'as de la chance, il était premier au départ et je me suis ravisé. Ouais. Mais Pas assez visiblement. oui, non, bah pour moi c'est pas possible quoi. Comme je disais tout à l'heure, enfin, moi c'est ça... En fait, le concept m'emmerde déjà. Et Mais tu nous pour moi, emmerdes. mais non, mais c'est non, puis je sais pas. Pour moi, c'est vrai, c'est vraiment c'est de la fainéantise quoi. Ça, Quentin qui rigole en douce. c'est de la fainéantise et Je peux comprendre. ça m'ennuie. C'est voilà, ça permet de placer des produits, enfin, puis ça fait pas peur. La terreur ne fonctionne pas. Normal, c'est pas un Moi, film de genre. en fait, Non, ça fonctionne pas la peur. Non, c'est pas Moi un j'ai film qui rigolé fait peur. pendant le film. hein. Il y a suffisamment du stress. on voit déjà suffisamment de crétins à la télé, c'est pas pour en plus en voir au cinéma à travers, Et on en une capture d'écran quoi. Donc Et on en écoute voilà. suffisamment dans les podcasts Movies Nerd de temps en temps. Hein je t'emmerde. la dernière donc, fois, c'est non. toi qui m'avais chargé, donc là, à mon tour. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais donc du coup, non, pour moi, c'était vraiment pas possible. C'est un très mauvais film, je trouve. Pour moi, c'est clairement une arnaque. Bon. Voilà. C'est toi. Voilà, ok. On passe au troisième de Morgane. Eh bah, dans ta gueule, Eddie. Night of Cave de Terrence Malick. Et je peux pas dire, je l'ai pas vu. Eh bah, moi, si. Eh bah, franchement, vraiment, j'ai. Oh. Mais je suis pas sûr d'aimer non plus. Je trouve que Malik, dont je ne suis pas expert, hein, j'adore The Tree of Life, qui est pas mes films préférés, je le dis, je le redis, je n'ai pas aimé à la merveille, mais là, Night of Cup, ça a été une horreur à regarder. Apparemment c'est une trilogie, hein, Ah ouais de ce que j'ai compris. Ah, Ah bon J'ai cru voir ça quelque part sur une critique très intelligente, plus intelligente. Night of Cage. Ça pourrait, remarque. Oui. le Malik, C'était le Tree of Life à la La merveille et naissance, Night of ouais. Cups. mais le Malik Ah. Donc c'est, non, c'est, enfin, moi franchement, je trouve ça vain. Je
Je trouve ça 20, alors on va peut-être dire tu n'as pas aimé parce que tu n'as pas compris, peut-être. Effectivement, je n'ai rien compris à ce film, mais strictement rien. oui, J'ai dû- Forcément, c'est vrai que ça pose problème. J'ai dû aller lire des critiques quand même pour me dire mais de quoi le film parle en fait. Effectivement, Ouais. il y a des Mais trucs. ça t'a pas fait remonter un peu parce que moi quand j'ai vu Ah bah de si, quoi parce qu'à la base parle- il était deuxième. Ouais, voilà. Du coup il est passé en troisième, et quand vous allez voir le deuxième, vous allez vous dire ah bah oui heureusement. Et c'est un peu pour ça aussi que je l'ai mis troisième, parce que si je l'avais mis deuxième par rapport au deuxième qui vous attend, vous allez dire ah bah oui Ouais. quand même. Donc J'imagine. non, j'ai trouvé ça épouvantable. Et j'ai prié D'accord. tout le film pour que ça s'arrête. Mais bon, bah, je ne serais pas converti vu que le film s'est pas vite arrêté. J'en ai pris pour 2 heures et ça a été assez laborieux. Je trouve que c'est froid en fait. Les acteurs Ouais, n'ont c'est rien très- à c'est jouer, c'est extrêmement dommage. Parce que... Mais c'est bien pour un acteur, parce que c'est un luxe de tourner avec Malik. Hein. C'est un style de Ouais. cinéma particulier et je comprends que pour un acteur c'est bien. Mais je veux Ah, dire- c'est un luxe si t'es pas coupé au montage. Oui, c'est ça. Moi j'ai été surpris d'avoir des acteurs dont les rôles ne servaient à rien, comme Antonio Banderas, il est là, il fait coucou. Ouais, puis- ouais, il fait coucou la caméra. Et puis... Il est venu chercher son chèque. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, Ouais. next. Quentin, ton troisième Bah, moi, c'est Foxcatcher. Ah ouais. Donc, Ah, ouais, j'aurais dû le mettre Ah aussi ouais. parce que. bah, au début de l'année, Oui. en fait, j'avais été le voir et j'avais trouvé, bah, ouais, Morgane le sait, j'avais trouvé ça bien. Enfin, je sais pas. Il avait Ouais, mis 10 moi- sur 10. Hein. Ah bon Non, j'avais pas mis 10. Si, j'avais t'avais pas mis mis 10, 10. t'avais dit que c'était une claque de Non, mise en j'avais scène, pas je mis sais pas quoi. 10. J'avais pas T'avais mis. mis Non, quoi non, non, j'avais pas mis 10. J'avais mis genre un 7,5 ou Ah un ouais. 8, un truc comme ça. Parce que j'avais trouvé ça vraiment. Enfin, il y a quelque chose dans la mise en scène. Ouais, quand même, C'est pas non, pour rien. C'est pas pour Ouais, rien la qu'il y a- mise en scène, ça c'est joue pas pour beaucoup. rien qu'il y a eu Ouais. la Prix de la mise en scène. la palme, ouais, le prix de mise en scène à Cannes. Mais qu'est-ce que c'est chiant, et puis Steve Carell qui surjoue, Ah enfin, ouais, c'est. trop grimé. Et j'avais envie de lui foutre des baffes. Que- Puis en plus, Tu enfin, voulais mettre la l'univers tête de au la carrel. lutte, c'est l'univers. L'univers de la lutte, c'est très risible. Hein. Enfin, personnellement, j'avais du mal à les C'est- prendre au sérieux dans leur costume. C'est- Et puis même la fin, enfin je sais pas, enfin Ah, ok c'est une ouais. histoire vraie, mais je trouve ça, mais c'est horrible, enfin c'est dégueulasse, non j'ai pas aimé ça, enfin, D'accord. non franchement c'est. Moi, j'avais pas envie de le voir comme ça, c'est trop bien. Ah non mais ne le vois pas parce que Channing Tatum, Voilà. Cake en troisième pour moi. Tata. J'ai ben parce que le seul moment intéressant du film, c'est quand elle va au Mexique et qu'il y a du Manu Chao Oui, qui arrive. j'avoue, je me suis un peu endormi pendant le film au cinéma, Ouais, je me suis voilà. réveillé, je fais ah c'est cool, et en fait non, j'en Ouais. pars. Voilà, c'est ça. Il y avait genre 30 secondes de Manu Chao, c'était cool, mais après. Je retourne. Je m'en vais. Voilà. Donc j'ai tenu 1h20, non 1h10 à peu près, et je crois qu'il dure 1h30, Ouais. un truc comme ça. Et j'ai avancé à la fin parce que j'en pouvais plus. Parce que c'est vain, c'est T'as c'est avancé le vide. temps de c'est- cuisson. Voilà, à peu près. Et mon cake était brûlé. On passe On au peut pas deuxième. savoir donc. lequel. Oh putain, quelle horreur. Bon, alors, Ah. Ça, c'est passons, Oh mais Ça, C'était Eddie, gracieux. c'est horrible. ton deuxième, Eddie. 50 nuances degrés. Mhm. Pour les mêmes raisons que Morgan en fait. On D'accord. est bien d'accord pour Ouais. une fois. Donc voilà. Ok. Ton deuxième, Morgan. Puisqu'on parle de cake, je pense que ça va donner envie de déféquer à tout le monde. Pour mon numéro 2, les nouvelles aventures d'Aladin. Alors, c'est pour ça que Il voulait le mettre. bah oui, Il mais je voulait pouvais, mettre bah là, voilà, je pouvais comme pas le ça. mettre après Malik. Voilà, on allait dire oh, bon. Donc, effectivement, encore une fois, c'est facile de taper sur Aladin. Tout le monde le fait. Ouais, avant... alors, non. Je suis désolé, il y en a beaucoup qui aiment. hein. Qui Il y en a énormément de monde qui aime, puisqu'il y en a, c'est un des plus Mais qui gros sont, c'est cartons. beaucoup. Mais oui, c'est Voilà. ça. Mais non, mais bon, il y a l'effet de mode. C'est effectivement. la masse silencieuse en fait. mais je pense C'est qu'il la y en a qui, non les gars qui l'ont vu mais ils ont pas aimé, hein, enfin. Oui, voilà, il y en a beaucoup. Moi je pense aussi qu'il y en a qui ont vu, qui ont bien aimé, puis finalement pour Là, pas, pour pas se faire t'en entends taper plus trop parler, sur les mais doigts, si. ils ont dit qu'ils avaient pas aimé. Voilà, alors moi je fais pas partie de ces gens-là. Si je l'avais aimé, je l'aurais dit. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Et si j'ai été le voir, c'est parce que c'était pas pour lui taper dessus. Parce que ce qui me fait rire, c'est que parmi le film a fait combien de millions 3-4 millions, je crois, un truc comme ça. Il y en a Ouais, beaucoup qui sûrement. sont allés le voir en disant que ça va être de la. Enfin, ils vont le voir. En fait, ils donnent des entrées, ils savent qu'ils vont pas aimer. Moi, si j'y suis allé, c'est parce qu'on m'a parlé un peu d'Astérix, Mission Cléopâtre. J'ai fait pourquoi pas après tout. On sait jamais. Je suis Quoi pas. Ok, Kev Adams me fait pas rire. Quel rapport avec Astérix Bah, l'idée de, en gros, prendre Bah, Aladdin. c'est un peu la même idée. Voilà. C'est vrai, réunir un gros casting et Ouais, puis faire un film d'accord, fun. mais bon, Voilà, avec des blagues anachroniques, avec. Dans l'intention, c'est un peu ça quand même. C'est un peu la même Ouais, chose, on va ouais. dire. Il y a même. Sauf qu'il y a Kev Adams quoi, au lieu de oui, Alain Chabat. oui, oui, non mais alors. Enfin, dans Astérix, il y avait Jamel Debbouze et c'est pas forcément un mauvais film Exactement. pour autant. Voilà, Ouais. c'est ça. Donc tu vois, comme quoi. Kev Adams n'est pas non plus
moi j'ai rien contre. Kev Adams, c'est pas le scénariste ni le dialoguiste, lui il est acteur. Non, C'est ça en non. fait. Et moi, franchement, ça n'empêche pas, je ça n'empêche pas d'être mauvais. voilà, ça n'empêche pas d'être mauvais. Dans le film, c'est pas le plus mauvais c'est quand même Michel Blanc, quand même. Mais le film est pas drôle, tout simplement, et les gags sont nuls, c'est mal écrit, et pour un film qui se Puis ça a veut l'air comme... vraiment moche quand même. c'est finalement. Alors, les décors, ça va, c'est cool, parce que c'est tourné pépère au Maroc, donc franchement, ils se mettent bien. Bon, après, les scènes d'effets spéciaux, du tapis volant, là, tout C'est ça... plus bon, moche que le Maroc, oui. voilà. Et du coup, il y a un problème de rythme, il y a un problème de gag, et c'est vraiment un film où tout est fade en fait. Et bon, je vais citer Arthur qui en pleine promo avait dit, c'est aussi bien que la Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Bien sûr que non, parce que Chabat derrière, Chabat il a son dialogue, il a C'est un vrai réalisateur et un voilà, vrai c'est ça. scénariste. Et là, bon bah Quel effectivement, il y a le côté. L'idée est pas mauvaise en soi. Franchement, l'idée du film, ça se passe dans notre époque actuelle. Et Kev Adams lit une histoire d'Aladin et il s'imagine et il tourne le film à sa sauce. Pourquoi pas? Franchement, c'est pour ça que je voulais le voir. Mais au final, non, c'est pas drôle. Non, c'est moche. Donc le troisième de Quentin. Deuxième, pardon. Deuxième, ce serait Magic Mike Ah XXL. Ouais, on se rappelle de temps. Comme tu en avais Oh, parlé. ouais, toi. Pas ouais. dit une fille pour le voir. Ah ouais, non, je répète vraiment, parce que franchement, qu'est-ce que c'est? Putain de chiant, enfin, c'est. J'ai même pas envie d'en reparler, c'est. Vous pouvez écouter le podcast hors série sur l'été. Je crois que c'est là où t'en parles. Donc du coup, Ouais, mais en fait, Channing Tatum, j'ai réalisé que je l'ai vraiment apprécié que dans Jupiter parce que Ouais. il est vraiment nul, mais nul. et, Il ouais. est pas terrible. Et D'ailleurs, Jupiter, c'est vraiment un film que j'aurais voulu mettre dans mon top, mais qui malheureusement. Bah, j'ai hésité à le mettre, parce que il y a des problèmes, mais il est vraiment, enfin, il y a certains trucs qui sont exceptionnels dedans. Mais j'ai une beauté, Ouais. et puis enfin. Moi je l'ai pas mis parce que bon, je l'ai mis dans mes récompenses meilleurs effets Parce qu'il spéciaux. il a et été tout, je crois. coupé un peu, enfin, il a été vraiment Ouais, coupé ouais. au Finalement, montage et Je l'ai pas mis dans mon top parce que finalement, même si c'est pas un film que je déteste, c'est un parce film que de. j'ai pas apprécié ma séance parce que en fait je me rendais compte qu'ils avaient été bridés. Ouais. Ça m'a gâché en fait mon Pas appréciation. un film asiatique, je pense pas. Oh là là, mais Ouais. bon, voilà, Magic Mike. Moi, en deuxième, bah, ça va faire plaisir aux trois personnes qui sont avec moi. C'est Spy en deuxième. Et qui est évidemment Je suis désolé. Pour moi, c'est pas drôle, c'est chiant, c'est tout ce que je déteste. En plus, j'y suis allé, j'ai regardé le film. En fait, à chaque fois que je te conseille un film, tu l'aimes pas, quoi. J'ai remarqué. Non, Même les films C'est potentiellement. un petit peu ça. Hein. Oui, mais attends, au-delà des montagnes. Depuis la quand même, boîte, c'est quand même oui. pas de la merde, au-delà des montagnes, il aime pas. Ah bah, je crois qu'à mon avis, t'as un Non, problème mais j'ai avec pas dit que moi. c'était de la merde. Attends. Bon. Non, au-delà des montagnes, il sait pas qu'il a pas aimé, c'est qu'il s'est un peu ennuyé au milieu. Voilà, c'est ça. Mais non, Spy, c'est vraiment pas pour moi. C'est déjà le truc des espions, c'est pas mon truc. Bah oui, et, t'aimes tellement pas que t'as aimé Mission Impossible et le pont des espions. On est dit. c'est pas la même chose. Ah, je t'ai C'est pas, cassé. c'est pas vraiment un film d'espionnage en lui-même. Non, mais enfin, Spy, c'est vraiment pas pour moi. Pourtant, je suis allé le voir. Enfin, j'ai regardé le film sans. Je me suis dit bon, bah Morgan a bien aimé, Quentin a bien aimé, même Eddie a bien aimé. Alors Bah ça, oui. c'est- Si Eddie aime, c'est forcément bien. Attends, non, mais parce que t'avais les mêmes. c'est bien connu. Attends, il a mis Jurassic World en haut de son top. T'avais les mêmes appréhensions que moi et pourtant Oui, c'est t'avais bien vrai. aimé. Donc du coup, je me suis dit bon, bah je vais quand même essayer. Oui, mais moi au Et- départ, j'avais envie de le voir quand même. Ouais, moi Pas j'ai toi- pas toi du tout pas, envie quand de le même. voir. Donc voilà, c'était bon, je l'ai regardé en entier hein, quand même. Hein, Mais c'est très bien. voilà. Mais il y a Mais, pas des scènes quand même. Moi, il y a des scènes que j'ai trouvé sympa. C'est pas mal. Le combat là dans la cuisine, moi j'ai bien aimé ça. moi, enfin, Je m'attendais pas à voir ça là-dedans en fait. ça m'a fait penser à. Il y a que Morgan qui l'a vu, une référence à The Raid 2, mais qui qui est un peu. Non, mais enfin voilà, c'était vraiment pas terrible ce film et voilà, j'ai pas aimé. Numéro 1 d'Eddie, enfin. Un voisin trop parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben justement, justement, je vais vous expliquer. J'en ai fait une critique sur Movies Nerd. Ah oui, Ah, c'est mais avec, oui. Et alors en fait, pourquoi numéro 1 alors déjà, ça Ah fait oui. avec Jennifer Lopez, donc ça n'augure rien de bon. Puis le problème c'est que comment en 2015 on finance encore des films comme ça quoi.
C'est un thriller d'M6. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, hein. Ouais. C'est un thriller de l'après-midi sur M6. Et c'est pourri, quoi. Bon, heureusement, ça fait un flop, mais. Ah non, c'était ridicule, quoi. Mais c'est vraiment le thriller des années 90, hyper gras, hyper attendu et tout, quoi. C'est ridicule. Déjà, le titre. Ouais, le titre, c'est. Ouais. Morgane, ton premier. The Smell of Us de Larry Clark. Ça a été Ouais, putain, oui, t'avais pas aimé. Ça a été le film le plus dégueulasse que j'ai vu cette année. Alors déjà, je disais que 51 degrés était dégueulasse, mais là, accrochez-vous. Parce que je n'aime pas aller au cinéma pour voir un film qui nous montre en gros le côté pervers de son réalisateur. Et là, en gros, The Smell of Us n'a rien d'artistique, c'est juste les fantasmes dégueulasses d'un vieux pervers de 80 balais qui fantasme en gros sur les corps de jeunes adolescents. Et je n'ai pas envie d'aller voir un film avec un jeune ado de 15 ans qui se fait lécher les pieds par un vieux pédophile. C'est pas mon truc. Je vais pas au cinéma pour voir ça. Je trouve ça dégueulasse et je trouve ça cruel de m'avoir fait subir un truc comme ça. Et en plus le film est vide, le film ne raconte rien, les acteurs sont nuls, et d'ailleurs même l'acteur principal a d'ailleurs dit que Larry Clark était pas clair sur le tournage avec lui. Oh putain. Gestes d'accord, déplacés et compagnie, donc non, franchement ce film c'est un film complètement dégueulasse, ouais, d'accord, et tu le sens dans le film, vraiment le côté Ouais. enfin non, puis même voir une maman en train de faire du bien à son fils, je peux pas, non ça je peux pas. Ah oui, je ne Quelle horreur. Ok. peux pas, je D'accord. ne peux pas, c'est pas possible. D'accord, ouais, bon là tu l'as. C'est bon, plus personne n'a envie de le voir. Mais apparemment, toute sa filmo est comme ça. Hein. Moi Même j'ai jamais ceux vu de qui film. aiment Larry Clark de nature disent que ce film-là est dégueulasse et gratuit. Hein. D'accord. Maintenant, Quentin, pour ton numéro 1. Mon numéro 1 c'est Pixel. Ouais. Donc, je trouve Oh putain, oui, C'est- ça veut dire nul, ça. Ça a l'air tellement nul. c'est une débilité. Enfin, c'est vraiment. Ah, c'est Adam Sandler. Ouais, Adam Sandler, mais je sais pas pourquoi il fait encore des. Comment on peut laisser faire encore des films quoi, Maintenant il est ça. Il est lourd et puis enfin en plus il sort avec Michel Monaghan dans le film quoi. Elle est connue. Enfin il y a Kate Beckinsale. Enfin c'est quoi c'est ça C'était déjà ton le vrai argument, truc mais c'est ça le vrai truc improbable des films avec Adam Sandler quoi. Il est toujours avec Salma Hayek. Enfin je sais pas. Comment il peut. Enfin non c'est j'ai l'impression qu'il fait des films pour embrasser des belles actrices. Enfin, D'accord. Et moi, mon numéro 1 du flop 10, c'est pas une surprise, je pense, parce que j'en avais tellement gueulé dessus. Donc c'est Terminator Genesis, Oui. parce que c'est tiens. c'est une honte pour la saga Terminator, même pour la saga Terminator qui était tombée assez bas avec le 4 et la série. Et le 3, ça va encore, c'est pas le pire, mais là c'est le fond du gouffre. On recycle encore en fait on prend tout ce qui est bien dans les premiers films et on les fait on les rend nazes, et voilà. De toute façon j'avais fait une grosse une critique plus j'en avais parlé longuement dans le podcast hors série sur l'été, donc du coup je pense que vous avez assez entendu parler de ce film et je veux pas lui faire plus de pub, voilà. On passe. Il a pas très bien marché. Hein, non, heureusement. Non, c'était un flop. Voilà. Donc on passe maintenant à nos surprises et déceptions. Right before my very eyes, I thought that you were only faking it. And right before my heart was taking it, baby, what a big surprise. Right before my very eyes. Oh, 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 oh. Yesterday. On est donc à la rubrique des surprises et déceptions de cette année. On commence avec Eddie, puisqu'il en a 5. Donc, Ça va être très rapide. Hein. Donc on commence avec les surprises. Voilà. Donc la première surprise, c'est... dans les surprises, donc du coup... La première, c'est Vampire en toute intimité. Ouais. Un film néo-zélandais qui du coup a été... qui a très bien marché là-bas, qui a été traduit spécialement chez nous dans une nouvelle version. Donc il y en a beaucoup qui ont craché là-dessus. Moi je trouve que la version en fait française, la version française originale fonctionne bien.
avec les fameux vampires à Limoges. Ouais, alors celle-là. Voilà, et voilà, moi j'ai vraiment passé un bon moment, donc c'était une bonne surprise. J'en attendais rien, hein. Je m'attendais même à pas aimer, donc bon. Ensuite, surprise, Le Petit Prince. Ouais. Je m'attendais un peu à tout, et finalement j'étais très surpris, agréablement surpris, parce que l'histoire va vraiment dans des thématiques qu'on n'attend pas forcément, et en fait c'est à la fois un bel hommage au roman, et en plus ça explore encore plus loin que ce que nous proposait le roman, donc moi j'étais très content. L'autre surprise, c'est les 2 films les enquêtes du département V, films scandinaves, ce sont de très très bons thrillers, l'ambiance très froide et tout, j'ai vraiment trouvé ça très bon, je vous les conseille. Ensuite, l'autre surprise, un film que je pensais ne pas aimer et finalement j'ai plutôt bien apprécié, c'est Still Alice avec Julianne Moore. Alors il me semble que Morgan n'a pas aimé du tout. Ah ouais, En fait, moi j'ai bien aimé parce que je trouve que finalement le sujet est pas trop mal abordé. Enfin, Julianne. pour avoir travaillé avec des personnes qui ont justement Alzheimer, il y a des choses vraies. Et voilà, donc c'était très bien. Ensuite, il y a Hacker de Michael Mann, qui est pas un film que j'ai adoré, mais ça a été quand même une bonne surprise parce que ça te tient à cœur. Je trouve qu'il déjà il y a ça, merci Morgan. Puis du coup, non, je trouve qu'en fait il utilise bien son médium pour dépeindre un peu le monde actuel aussi. Donc ça c'est très bien, j'ai vraiment bien aimé. Puis ça reste quand même un bon thriller. Et puis l'autre surprise c'est Spy. Voilà, donc j'ai rien à dire de plus qu'on en a déjà parlé. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Morgan, t'es surpris? Alors je fais du 3 au 1. Numéro 3, La face cachée de Margot. Que j'ai toujours pas vu et que je veux absolument. Qui est magnifique, un des meilleurs films de l'été, le deuxième meilleur film de l'été avec Mission Impossible 5. Magnifique film sur l'adolescence, sur l'amitié aussi. Un film qui m'a surpris parce que je l'attendais pas, même si j'avais adoré Nos étoiles contraires. Mais là, la face cachée de Margot, j'étais rebuté par l'affiche. Et Cara Delevingne, normalement je suis insensible à son charme. En fait, elle est magnifique et le film il est très très beau et très très profond. Numéro 2, Hunger Games, La Révolte, partie 2. Forcément, parce que mais qui... Alors là, c'est la surprise de l'année. Mais oui, parce que franchement, j'y suis allé. Hunger Games, c'est pas mon truc, je n'aime pas à la base. Et le 4 m'a surpris. C'est vraiment la fin idéale pour ce genre de saga pour moi, évidemment. Je trouve que c'est émouvant dans son genre, épique mais pas trop non plus, c'est subtilement bien dosé en matière de spectacle et c'est surtout magnifiquement réalisé, chose que je n'avais jamais vue dans les autres volets. Et le premier film, grosse surprise de l'année, c'est Le Nouveau de Rudy Rosenberg. Voilà. On en a parlé juste il y a pas longtemps. J'en ai parlé il y a pas longtemps, podcast, voilà. Mais c'est vraiment la grosse surprise de l'année parce que pour moi c'est le meilleur film français de l'année. Même si, en matière de comédie, je parle. En matière de comédie, parce que Le Nouveau c'est vraiment tout ce que je devais détester. Max Boublil, l'humour un peu ado. Ah tiens, d'ailleurs t'as pas mis Robin des Bois dans les flops, ça m'étonne. Non, parce que celui-là, je savais que ça allait être mauvais en fait. Donc là, j'en attendais rien de Robin des Bois. Okay. Et là, Le Nouveau, ceux qui s'attendent à du Max Boublil en stock vont être surpris parce que Max Boublil n'a que 2-3 scènes dans le film. C'est juste un figurant qui est là pour vendre un film modeste, j'ai envie de dire, pour que ça fasse des entrées forcément. Donc le film marche moyen, mais bon, c'est normal. Mais c'est un film très très juste sur les adolescents d'aujourd'hui, très touchant, très tendre et vraiment très très drôle. Voilà. Ouais, d'accord. Maintenant, Quentin, pardon. Morgan, Quentin. Je sais que vous m'aimez bien, mais quand même, arrêtez de voir des Morgan partout. Mais il est imbu de lui-même ce soir. Oui, c'est impressionnant. Ce soir ou tout le temps. C'est gratuit. Alors, en troisième, Agent très spéciaux Code Uncle, de Guy Ritchie. Guy Ritchie, excuse-moi. Avec son actrice, là, avec ce... Voilà, Alicia. L'objectivité. Ouais, encore un film. Alicia Vikander. Ah oui, encore un film d'espionnage, donc c'est super fun, super bien. Ouais. Là c'est fun et il n'y a pas énormément de choses derrière, mais non, y a rien. c'est fun, mais c'est... Non, mais... Henri Cavill, il est pas mono-expressionniste. Non, il est très bien, Henri Cavill. Ah ouais, non, il est très bien dedans. Il m'étonne, lui, ce gars-là.
Mais regardez les Tudors, il est très bien dedans, merde. Oui, d'accord. Ah, mais moi J'arrête j'ai pas commandé de le dire. pour mon anniversaire, j'ai commandé l'intégrale. Ah, mais tu verras, c'est très bien. Gagné. Bah, je l'ai regardé aujourd'hui et donc une merveilleuse histoire de temps Mhm. avec Eddie Redmayne et la sublime Felicity Jones. Eddie Redmayne. Non, Moi, pas Eddie Eddie. Eddie Redmayne, on est là. C'en est pas. Moi, j'aime pas trop j'aime pas cet acteur en fait. Je peux le dire ou pas? Bah, tu peux le dire. Voilà. Non, non. Peter Ascending. Il chante mal en plus dans Les Misérables, c'est horrible. Mais non, il est trop bien dans le Non, enfin, c'est juste sa voix. Et ses yeux. Oh mais non, il a mais, des ah, yeux. mais après ça dépend si on l'a vu en VF, sa voix elle est Ouais, horrible. mais je l'ai En pas vu en VO, il a une voix- VO. J'ai toujours pas vu. En VO, il a une voix tellement. Dans Jupiter bref, Ascending. Ouais, mais en VO, j'aime Mais il faut vraiment. absolument que je le vois en VO. Donc, voilà. Je ne juge que la version. Enfin, son française. jeu, en fait, son jeu passe vraiment par la voix parce qu'on dirait que c'est un français russe. En fait. Ouais, C'est un peu c'est ça, c'est un petit peu ça, oui. Donc, une merveilleuse histoire du temps. En deuxième et en premier, Kingsman parce que franchement, je l'attendais pas quoi. Enfin, c'est la claque qui est. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est bien. Un peu de nulle Les part. films qu'on attend pas et qui sont des grosses C'est la révélations. claque qui claque. C'est pas la schlock, c'est la claque. Voilà. Donc, moi, en troisième, c'est La Rage au ventre. Un film de boxe, les films de boxe, ça me passionne pas vraiment. Et là, franchement, c'était assez touchant. Il y avait un fond derrière et les combats étaient super bien filmés. Et T'as pas vu Raging Bull? Si, Million mais- Dollar Baby. Non, voilà, mais il y a des films de boxe qui sont sympas, mais après. Rocky. Raging Bull, c'est plus que sympa. Hein. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Rocky, Non, mais Rocky, Million Dollar Baby. mais Rocky, je l'ai pas vu. Oh. Million Dollar Baby, je l'ai vu. Voilà, j'étais peut-être un peu jeune pour le voir quand je l'ai vu, mais voilà, La Rage au ventre, c'est vraiment super. C'était une grosse surprise de cet été. Ensuite, une deuxième surprise de cet été, c'était Love and Mercy. Ah oui. Parce Ah que oui. c'était un film exceptionnel. Ouais. Sur les moi, Beach Boys, hein, c'est ouais, ça sur les Beach Boys. Moi, j'ai adoré ce film. Les garçons de pute. Ouais, ouais. Malheureusement, Merci Morgane. oh là là, à chaque fois que j'essaye de faire un truc, à chaque fois que j'essaye de me lancer sur une phrase, il me sort Désolé, une- désolé. Non, mais c'est pas grave. Love and Mercy, c'est vraiment exceptionnel. C'est un film touchant, drôle. Enfin. Et en même temps, ça relate la carrière de Brian Wilson avec brio et sur deux époques différentes, et on s'attache vraiment au personnage avec les deux acteurs différents. Voilà, c'est très bien filmé, c'est très bien Ouais. joué et c'est très bien écrit. Ma grosse surprise de cette année, je voulais absolument le mettre dans le top, mais je pouvais pas faire d'ex-aequo, donc du coup, voilà, je suis été obligé de le mettre dans les surprises et que je voulais absolument parler. C'est The Lobster, donc c'est un film qui est gréco-britannique de Yorgos Lanthimos, qui a, voilà. Oh, oh. Désolé, hein, avec les noms grecs, c'est pas trop mon truc, mais Nico. c'est un film de science-fiction qu'on n'a pas l'habitude de voir. Il me tentait bien. Ouais, c'est vraiment c'est un monde dystopique où pour ceux qui voient pas de quoi ça parle, les personnes seules, enfin, on n'a pas le droit d'être célibataire, donc ceux qui sont seuls, on les enferme dans un hôtel Dans où la elles doivent merde. trouver elles doivent trouver un partenaire en 45 jours, sinon elles se voient transformées en animal de leur choix. C'est pour ça que le film s'appelle et- Le Homard, quoi. Voilà, et parce qu'il veut absolument devenir un homard, mais voilà. Le film ne tourne pas du tout autour de ça, mais On aurait dû prendre y a Omar Sy pour jouer dans le rôle principal, ça aurait été marrant. c'est Connie Farrell le rôle principal, voilà, si tu veux. On retrouve Léa Seydoux qui joue bien pour une fois dans un film. Pour une fois. Voilà. Ouais, j'aime bien le dire, hein, parce que. Mais Il y a bon. Rachel Weisz aussi. ouais, Rachel Weisz, il y a un Oui. casting qui est assez intéressant, qu'on n'aurait pas. Enfin, il y a des acteurs que j'avais pas vu depuis des années qui se retrouvent ici, et enfin ça fait plaisir de les voir. En plus, c'est un excellent John C. film. Reilly, ouais. Voilà. Et c'est un film vraiment très bizarre, mais avec une des meilleures fins que j'ai vues cette année. Personnellement, si vous voyez le film, si vous avez vu le film, notez-le dans les commentaires, parce que si vous êtes d'accord avec moi, parce que moi c'est la fin qui m'a mis le plus par terre. Parce que voilà, c'est très ambigu et c'est très très bien filmé, très bien J'ai bien réalisé. envie de le En plus, ouais, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, moi j'ai adoré. This song is about deception. Most dreams
just don't come true. But I am the rare exception. I'm skinny and pretty and cute. On passe maintenant aux déceptions. Donc on va commencer par Eddie. Oui. Alors, donc moi les déceptions, donc Ex Machina, désolé Quentin. Oh non. Bah ouais, moi Non, mais Ex ouais. Machina, c'est excellent. moi j'ai pas réussi Alicia. du tout et puis Pas que non. pour elle en plus. Ouais, plus chier avec Non mais Alicia. non Pas j'ai que, mais quand même, la fin, elle est... ouais, D'ailleurs, en parlant de fin, c'est la meilleure fin de Non, moi ça m'a non. ben moi justement ça m'a vraiment laissé sur ma faim quoi. J'ai trouvé que enfin ça allait pas vraiment au bout du sujet et ça m'a déçu. Bon, c'est comme ça hein. Tomorrowland, j'en suis navré. C'est pas alors, non mais c'est parce que c'est pas un mauvais Voilà, film. c'est ça. C'est ça, c'est une déception. Il y a une nuance, voilà. C'est pas un mauvais film. C'est juste que moi je suis déçu. Parce que, ok, visuellement, les acteurs et tout, c'est super. Moi, je trouve que l'écriture, elle a des faiblesses. Ouais. Que dépeindre un futur beau et nous inciter à justement à être plus positif et tout envers l'avenir, ça d'accord, je suis complètement d'accord avec le message, mais ça je l'ai déjà dit de toute façon dans le podcast, mais pour moi le problème c'est que ça se ressent pas tant que ça dans le film et c'est qu'après que tu te rends compte de ça et moi je trouve ça dommage que ça soit pas plus prégnant dans le film, donc du coup pour moi c'est une déception. D'accord. L'autre déception c'est Crimson Peak. Ah oui, quand même, dis donc. L'autre déception c'est À la hache. Crimson Peak parce que bah oui c'était beau mais c'est tout, voilà. toujours pas vu. Et du coup Je te le conseille, franchement. c'est pas, pour moi c'est pas réussi. Ensuite Avengers l'ère d'Ultron, bon alors je pense que Bon, là, on sera on sera un peu tous plus d'accord. d'accord. ouais. Moi, je suis pas Je suis déception, d'accord, je l'attendais pas, donc j'ai pas aimé, mais bon. c'est pas- Donc parce que voilà, quand on choisit de mettre en scène un méchant intelligence artificielle et qu'on n'en fait rien, c'est quand même bien dommage. Donc voilà, puis le film Puis aussi le traitement de la veuve noire, quoi. Enfin, je sais pas, elle était super classe dans le Soldat de l'hiver, et là, ils te la remettent aussi naze qu'elle était dans Avengers C'est ça. dans le premier. Ce qui est quoi. surprenant de la part de Joss Whedon, qui a pourtant Ouais. Bah, ouais. qui gueulait sur Jurassic World justement pour ce qu'il faisait du personnage Bah, ouais, de justement, Bryce Dallas donc, Howard. Et c'est assez incompréhensible parce que finalement son héroïne phare c'est quand même Buffy à la base. Ouais. Donc bon, Ouais. c'est assez surprenant. L'autre déception encore, c'est Invincible d'Angelina Jolie. J'ai Ouais. pas vu. Ah ouais. Voilà, qui est pas un mauvais film, alors Ça c'est avait pas l'air, plan et c'est Les c'est derniers dommage films, quoi les parce que derniers films, en fait quelqu'un elle l'a a vu plein de bonnes intentions mais elle en fait pas grand chose. Et Son voilà. dernier film, il s'est ramassé. Ouais, il s'est ramassé. Ouais, il me tentait bien moi. Je l'ai pas vu encore. Ouais. Et du coup, dernière déception, Hunger Games 4. Évidemment. Oh non. Parce que voilà, pour moi, alors contrairement à Morgan, c'est vraiment le final le plus pourri qu'on puisse faire à une saga. Ah bah non, mais non. C'est laborieux, c'est chiant. Voilà, moi je suis déçu alors que j'avais bien aimé les 2 épisodes d'avant. Twilight, c'est pourri. Ouais, bah finalement j'ai pris plus de plaisir à voir le final de Twilight. Au moins je me suis pas, Alors là, au moins je me suis alors pas là. ennuyé, quoi. Contrairement à Hunger Games 4 qui, enfin 3.2 Mais c'est mon non. préféré, Ouais. qui pour moi n'avance pas et en devient vraiment très très long. Morgane, De quoi? tes déceptions. Ah oui, c'est vrai. Ok. Alors, numéro 3, un film qui n'est pas sorti, qui ne sortira pas en France, mais que j'ai vu quand même. Alors, c'est une déception, je l'ai aimé, mais j'étais déçu quand même. C'est Manuel de survie Ah oui, à je l'apocalypse zombie. Avec son petit taille, Avec. Ah oui, c'est pour ça que tu l'as vu. Bah oui, voilà, Bah, parce ouais. que Ty Sheridan, je ne peux pas passer. Enfin, oui, visiblement, il passe à côté de moi, hein, salopard. Mais j'espère d'ailleurs qu'il viendra pour X-Men. S'il vient à Paris. Oh mon dieu, bref. Bon, je l'ai vu pour lui, effectivement. Mais j'en attendais aussi un film un peu dans la lignée de Shaun of the Dead que j'adore. Et ça manque de folie. Ça manque de profondeur. Bon, les acteurs sont très bien. Ils sont tous très bien. Surtout Ty, franchement. Mais le film manque. Et après, il dit que Quentin est pas objectif. Non mais c'est pas de ma faute si Ty Sheridan est parfait. Hein. Au bout d'un moment, faut reconnaître. Non mais j'adore les acteurs du film, même son meilleur pote là, je le trouve très drôle aussi. Le problème c'est ce qu'il y a derrière, c'est que
bon, c'est fun quand même, mais ça aurait pu être tellement plus parce qu'il y avait un sacré potentiel. On pouvait tenir un Shaun of the Dead, le Shaun of the Dead de 2015. Finalement, non, c'est ni très, même au niveau du gore, en fait, je trouve que ça va pas assez loin, ça ose pas, c'est pas assez subversif, en fait. C'est sympa, mais ça y va pas, quoi, et c'est dommage. Ty Sheridan méritait beaucoup mieux, voilà. Bon, je suis prêt à le consoler s'il le faut. Bon. Numéro 2, American Sniper de Clint Eastwood. Oh, c'était pas mal. J'ai toujours pas vu. Moi non plus, faut que je le vois. Je l'attendais énormément, et j'ai été déçu. Bon, bah, J'avais peur du message hyper patriotique. En Ça fait. l'est. Un petit déception aussi, mais j'avais. je trouve que Bradley Cooper n'est pas très bon dans le film. Et là, Moi aussi. sa femme, c'est qui dans le film? C'est Sienna Miller. inutile. D'ailleurs, le rôle est complètement bidon. Bon, le côté patriotique, c'est pas trop ça qui me dérange parce que c'est Eastwood, il était aussi là dans Gran Torino, donc Ouais. on va voir un Eastwood, on sait ce qu'on va voir. Mais Puis un film qui dans son titre est américaine. voilà, avec le drapeau américain derrière, bon, j'ai aucun problème. Après, oui, effectivement, par rapport à mes valeurs entre guillemets, bon, ça me dérange un peu de mettre ce mec-là enfin, d'élever ce mec-là au rang de héros, alors Ouais. que bon, ce qu'il a fait est très discutable moralement. Mais le film, j'ai trouvé un peu mal rythmé. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Ouais, bah c'était J'ai pas le été- problème de ces derniers films, hein, déjà. Edgar Hoover. Ouais. Après, le truc, la comédie musicale, j'ai pas vu, mais Ça passe. apparemment, c'était pas terrible. Ça Ouais. Ça passe. Ok. Mais Jersey Boy, là bon, ouais, Ouais. ça passe. Bon, il y avait des. Oh, Morgan, t'avais Non, j'ai pas détesté. Hein. détesté. Je trouvais que c'était un. Si t'avais vraiment non, détesté, j'avais je mis me 4 sur rappelle. 10. Si t'avais détesté, Quentin s'en rappelle. J'avais mis 4 dans la mesure où Ah, il me l'a fait tout à l'heure venant avec de Osage Eastwood, Shore. je trouve qu'en fait ce film n'a rien de Eastwood en fait. Donc voilà. Mais après Eastwood peut tellement faire mieux avec Gran Torino et même Gran Torino, l'échange qui c'est- est vraiment magnifique. Enfin, c'est des meilleurs films aussi. Mais là non, je trouve qu'il y a un problème de rythme en fait et je me suis vraiment Mhm. embêté. D'accord. Et grosse déception de l'année. Oh là là, puis en plus j'ai souffert pour le voir celui-là. Spectre de Sam Mendes. Ah ouais. Ouais, j'ai fait l'avant-première sur les sièges très Mais confortables. t'as pas parlé du voyage d'Arlo, ni dans tes flops, ni dans tes Non, parce que je l'attendais pas. Voyage Bah d'Arlo. si, à la fin tu disais que tu l'attendais. J'étais curieux, mais j'étais pas. Je les attendais moins que ces trois-là. Hein. Surtout Spectre. Hein. Spectre. Ouais, hein, ça change d'avis, Spectre, moi je je dis. relégué. Tu me prends pour. Bref. Spectre, je l'attendais vraiment parce que Skyfall, j'adore. Mais voilà, c'est à trop attendre un film, on peut être déçu. Quand Skyfall a élevé tellement le niveau très haut en matière de réussite, en matière de renouveau, là on retombe à un truc je trouve qui est pas détestable parce que c'est quand même bien foutu, c'est bien réalisé, mais ça manque de profondeur. Je trouve que Christophe Waltz c'est pas bon en méchant. Et malheureusement il fait du Christophe Waltz malgré tout. Je pensais qu'il serait plus sobre, contrairement à moi. Mais non. Daniel, pardon. Monica Bellucci, son rôle il est inexistant, elle est inutile. La Sudou est pas mauvaise, mais elle est fade. Comme d'habitude. Ouais, c'est- D'accord. Oh non, elle est bien. Après, Non, le, elle est bien, le film bon. est pas mauvais en soi, mais je trouve que par rapport à Skyfall, c'est tellement un cran en dessous, quoi. Il y a tellement pas de surprise. Alors Skyfall avait apporté un renouveau, avait osé quand même d'être un peu plus original dans le traitement mythologique du personnage, façon Nolan évidemment. Mais là, je trouve qu'on retombe à un truc hyper plan-plan, hyper classique, et du coup, ça prend pas du tout, quoi. C'est juste distrayant, sans plus. Donc une grosse déception pour moi. D'accord. Quentin, tes déceptions. Mes déceptions. T'en as pas? Il y en a pas. Si, j'ai des déceptions. Mais oh non, Il j'ai oublié s'interroge. en fait. Ah. Est-ce que tu as Avengers Age of Ah oui. Ultron déjà. Pour les mêmes raisons qu'elle dit tout à l'heure. Enfin, c'est parce que, j'attendais beaucoup parce que j'avais adoré le premier, Ouais. puisque voilà, Marvel. Mhm. Quand la bande-annonce a été géniale, Ouais. mais on s'attend vraiment quelque chose de super dark et tout. C'est ça. Mais c'était le même foutage de gueule qu'avec Iron Man 3, c'est qu'à la fin, tu vois qu'en fait, c'est encore pris à la déconnade. Qu'il y ait de l'humour, d'accord, Non, mais là, c'est vraiment exagéré. Hein. c'est exagéré. À la rigueur, le plan séquence au début est Non, pas mal, ouais, c'est mais vraiment. Ouais, il est Non, mais sympa. c'est un film qui a de la gueule, c'est pas le problème. Mais Mais non, mais même sans scénario si comprendre. Puis voilà, ils font venir un super héros, ils le font mourir à la fin. Ouais. Quoi. oui. Quel est l'intérêt de faire mourir Quicksilver au le dans spoil, c'est bien ça. Oh, mais bon, Ouais, c'est tout le bon, monde l'a vu. Hein, ouais. c'est pas... au pire. Bon, et sinon, t'as d'autres déceptions ou c'est tout? Si, Divergent Voilà. 2,
Bah, pour l'adaptation, déjà, pour la fin qui est complètement. Ouais. Enfin, bref. La fin en queue de poisson. Ouais, franchement, c'est. Voilà. D'accord, ok. Moi j'ai aussi, j'ai 3 exceptions, donc en troisième j'ai Avengers 2, justement aussi. J'avais essayé de le défendre dans le podcast où on en parlait parce que j'étais un peu seul à l'avoir à peu près aimé. Après, quand j'y repense, c'est vraiment pas un film qui est très bon. D'ailleurs, on a oublié de le dire, moi j'ai oublié de le dire pour le bilan 2015. Mais personnellement, au niveau super-héros, c'était vraiment très fade cette année. Il y avait rien qui était intéressant. Il y avait que des. Mais Ant-Man, c'est vraiment. Voilà. Ça Moi, j'ai aurait vraiment pu beaucoup être aimé. tellement mieux, mais voilà. Bon, je l'ai déjà dit. Voilà. mais moi je trouve que franchement c'était vraiment bien quoi. Ouais. Mais tu vois, les 4 Fantastiques, Avengers, Ant-Man, là, moi j'ai pas vu les 4 Fantastiques parce que ça m'avait saoulé déjà de voir les 2 autres films. Ne le vois pas, franchement. Je pense pas que je vais le voir de toute façon. Mais voilà, Avengers 2, c'était. Il y avait certains bons trucs, mais les blagues qui arrêtent pas de venir pendant tout le film, c'est insupportable. Et en plus, elles sont C'est vrai pas que drôles, quoi. il y a Elisabeth Olsen qui est bien. Voilà, c'est ça. Oui, C'est bah, elle, plutôt- oui. Voilà, il y a des bons trucs, mais malheureusement, il y a, Puis la vision aussi, c'est pas mal. il y a malheureusement Et il y des a de bons mauvais trucs, et il y en a. Enfin, le problème, c'est qu'il y a des bons trucs, mais il y en a quand même beaucoup de très mauvais Voilà, aussi. c'est ça. Ouais, c'est ça. beaucoup plus. Et puis c'est très numérique, hein, c'est extra. Enfin même pour un ouais. Marvel. De toute qui façon, est- c'est pas très lisible. Voilà, hein. c'est ça. Un Marvel qui est de toute façon très numérique, qui fait rarement. On avait peur que Jurassic World soit pas lisible, et puis finalement, c'est peut-être l'un des films d'action les plus lisibles de l'année. en Ouais. fait. Ensuite, Mais c'est vrai, c'est vrai. en deuxième, je suis désolé pour ceux qui ont aimé, Hunger Games 4. Non, mais non. Moi je m'en fous un peu, je l'aime bien, mais je m'en fous. Ouais, Morgan. Non, mais je vais pas le défendre. Je mais préfère commence par défendre un. Unfriended que Hunger Games, désolé. Unfriended. Oui, donc Hunger Games Moi, je 4. préfère Hunger Games que Unfriended. Bah oui, vas-y. Ah, tu vois. Ouais, enfin voilà, c'était une déception pour ma part parce que même si j'y allais un peu à reculons, c'était pas vraiment non plus. Enfin, je l'attendais pas énormément parce que la bande-annonce m'avait assez refroidi. Même si j'avais bien beaucoup aimé les 2 derniers, je l'avais déjà dit, c'était une grosse surprise. Enfin, je les avais découverts pour le podcast justement en 2014. Et c'était des grosses surprises de 2014 parce que je m'attendais pas à aimer ce genre de film. Mais là, celui-là m'a vraiment déçu et c'était chiant, quoi. C'était vraiment chiant, quoi. Je me suis vraiment ennuyé dans la salle. En plus, j'étais tout seul, alors voilà, quoi. Tout seul dans la salle à parler à l'écran. C'est un peu triste, quoi. Oh, le schizo. Ouais. T'aimes bien? Non. non, mais je disais. Bon, allez, Est-ce tu que vas vous êtes inconscient? Bon, allez, tu vas le tuer, tu vas tuer ce personnage, qu'on en finisse parce que là. Enfin voilà. Désolé, hein. Je lirai quand même les bouquins, Quentin, parce que ça m'intéresse quand même de lire les bouquins. Mais moi je trouve ça. D'accord, bon, bref, c'est pas grave. Paraît-il que les bouquins sont mieux, de toute façon. Non, mais ça, c'est Bon, ce qu'on le dit 2 pour se être va, avec les films. franchement. Mais les bouquins, ils sont bien. Oui, mais si le film est pas bien, ça n'est pas bien. J'aime Ah, bien. mais j'aime bien Divergente, le cas. Divergente, les bouquins sont géniaux, mais les films c'est la merde. Enfin, le premier est bien, mais la suite c'est. Et ma dernière déception, c'était dans mon flop, c'était Sicario, parce que j'attendais un film de Denis Villeneuve et finalement j'ai eu un truc insupportable à regarder et que je me suis vraiment ennuyé, encore plus que Hunger Games. Voilà. Voilà, on va passer enfin à la dernière rubrique de ce podcast qui sont nos attentes 2016. On va se tourner vers le futur. Keep me waiting. Keep me waiting. 'Cause I'll keep waiting for you. For you. Voilà, donc on est en 2016 et cette fois-ci on va donner nos attentes de cette année, puisque je pense qu'on en a pas mal, mais on en a mis que 5 chacun parce que sinon on pourrait parler des heures des films qu'on attend vraiment. Et moi, j'en ai cette année. 37. Oui, bon, moi aussi j'en ai pas mal aussi. Donc voilà, on en a que 5 et on va commencer avec Eddie. La première, en fait, dans l'ordre décroissant, dans l'ordre croissant, du coup.
Donc de celle que j'attends le moins à celle que j'attends le plus. Ouais. C'est Hail Caesar. Donc Ave Ouais, César, ouais. des frères Cohen. Ah, Parce que je sais pas, c'est le, enfin oui, ça va parler de cinéma, de scénario, tout ça. Puis ça a l'air très drôle et voilà, moi j'ai c'est bien envie Cohen, de le voir. hein. Le trailer m'a bien botté en fait. Ouais. Ensuite, Le Monde de Dory. Je Mhm. l'attends mais j'ai peur, Ouais. donc on verra bien. Ensuite, Deadpool, parce que alors là les bandes annonces me vendent du rêve, j'ai vraiment envie de voir ce film. Ensuite, Juste la fin du monde. Parce que c'est Xavier Dolan. non, parce que. Non, parce que. Bah, Ah, parce qu'il y a- il sort en 2016. Oui, il est prévu. D'accord. Ok. Ouais. Normalement. Hein. Mhm. Donc, du coup, oui, parce que c'est Xavier Dolan, moi-même, c'est vrai que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Puis parce que le casting aussi. Ouais. Donc là, ça donne vraiment envie. Et évidemment, ma plus grosse attente, c'est Zootopie Mhm. de Disney. Parce que. Ça a l'air trop. Bien. Parce que ça a l'air vraiment sublime quoi. Mm. Les bandes annonces franchement c'est vraiment beau. On a vraiment vu ça. J'ai l'impression eux là ils sont en train de faire un peu le truc Pixar quoi. Ils sont en train de franchir un cap dans l'animation. C'est vraiment très très beau. Ouais. Mm. Et puis je pense que ça peut développer des bonnes thématiques aussi. Surtout dans la dernière bande-annonce, là, ils dévoilent 2-3 petits trucs, les proies et les chasseurs qui vivent en harmonie, puis on apprend qu'il y a des animaux qui sont redevenus sauvages et tout, donc ça il peut y avoir des bonnes thématiques, je pense, Ouais, avec tout ça. ouais. Donc voilà. Et ça a l'air plus intéressant que le film La vie des animaux. Je sais plus comment ça Comme des s'appelle. bêtes. Ouais, comme des bêtes. Là. Ah non, Si, ça a l'air comme marrant, des bêtes, ça. ça a l'air rigolo quand Ouais. même. C'est Bah si, ce que de nos moche animaux et font. méchant. Ouais. Oui, mais bon, ça peut. C'est pas parce que c'est moche Non, et mais je méchant sais, qui je produit que sais. c'est. Non, mais j'irai le voir. Parce que ça peut être fun quand même, ce que Ouais, les oui, animaux oui. font quand on est Mais pas là. personnellement, j'attends plus d'Utopie que ça. Ah ben bien sûr, Ouais. moi aussi, mais comme des bêtes, je le verrai avec beaucoup de plaisir, je pense. Et bah, ce que les animaux font quand on n'est pas là, moi je le sais, hein, j'en ai eu la preuve ce soir. Hein. Oui, c'est vrai. Il s'enfuit. C'est pas très joyeux. Il s'en fout. Il va bien. Il est chez le veto, on va le chercher demain. Donc on passe à toi Morgane pour Merci. tes 5 attentes. Alors, On est rassurés. Numéro 5, bah oui, quand même, hein, Django. Numéro 5, alors Camping 3, non je déconne. Numéro 5, Les visiteurs 3. oui, j'allais les faire. Numéro 5, Ah, ça aurait pu, ça en plus. oh, bon, hein. Donc Ouais, numéro 5, Batman versus Superman. Quand même, alors, Ah bah ouais. oui, je déteste Zack Snyder, mais, enfin je déteste pas Zack Snyder, enfin si un peu quand même, mais je n'aime pas Man of Steel, mais les trailers me donnent... Surtout le dernier. Ouais, me donne vraiment envie. Et rien que pour voir Ben Affleck en Bruce Wayne, que je sais qu'il va être formidable. Enfin voilà, je suis très curieux de voir comment ils vont mélanger ces deux personnages à l'ego si prononcé. Enfin vraiment, ça va être, ça promet beaucoup. Ouais. Numéro 4, Zootopie. Comme il dit, j'ai vu la bande-annonce au cinéma, j'ai explosé de rire. Je suis fan Ouais. des affiches aussi. Quand je suis au cinéma, je regarde les affiches, je reste bloqué. Ouais, elles sont excellentes. Voilà, je trouve ça beau. J'espère vraiment. Ça a vraiment l'air très très bon. Ouais, visuellement ça a l'air beau, ça a l'air drôle, voilà. Ouais. Numéro 3. X-Men Apocalypse. Je- Ah, non, oui. pas pour ça. Pas pour ça. Un petit peu. Oui, non mais j'espère qu'ils viendront en France quand même, qu'ils fassent une avant-première. Ah, franchement, Quentin, on y va. Hein. Ça, à mon avis, ça m'étonnerait. Ah, Je ouais. pense qu'ils peuvent faire une avant-première. Mais attends, c'est une avant-première, c'est-à-dire qu'il y aura Sophie. Oh, mais Oh mon fou, dieu. mais, Non, on s'en fout pas. non, mais je l'attends parce que Oui, c'est vrai, Sophie Turner. j'ai adoré. Ah, mais oui. La cousine de la sœur de Will. J'ai adoré X-Men. Oh là là. J'ai adoré X-Men Référence. Days of the Future Past et j'aime beaucoup le dernier trailer et voilà des nouveaux personnages, comment Bryan Singer va mettre en scène des nouveaux, enfin avec des nouveaux acteurs aussi, enfin voilà c'est un peu voilà c'est Cyclope, Puis a priori, c'est quand même la conclusion. la de- conclusion, De cette, Ouais, de tout, cette quoi. prélogie. ça promet. Bon bah il y a Ty Sheridan, je peux pas bouder mon plaisir. Puis il y a Oscar Il y a Isaac Ty aussi. Sheridan aussi. Et Ty Sheridan et aussi Ty Sheridan. D'accord, ouais, ok. Numéro 2, Le Bon Gros Géant de Spielberg. Je ne peux ne pas attendre un film de Spielberg. Je compte sur lui parce qu'en plus là il retourne vers le côté fantastique. Enfin il s'éloigne un peu des films historiques et tout, donc il revient vers un cinéma qu'il maîtrise hein, d'ailleurs. Hein, même si je suis pas Ouais. fan d'E.T. mais je reconnais vraiment la beauté de l'œuvre. Mais là j'ai hâte parce que en plus Roald Dahl au cinéma en général ça donne Ouais. souvent des très très bons films. Que ce soit Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, j'ai pas vu l'original, ou Mathilda de Danny DeVito, qui est un L'original. film, putain, qui est glauque ce film, c'est un truc de
Incroyable. Ouais. Et en numéro 1, bon bah encore de l'animation, le monde de Dory. En numéro 1. Ouais, oui, parce que le monde de Nemo est mon Pixar préféré, et Dory Dory c'est le personnage, un des personnages de ma vie, quoi. Et j'aime tellement la... Il sera sous-titré en baleine. Et l'accroche de l'affiche est géniale. Elle est magnifique. Une Ouais. histoire inoubliable qu'elle oubliera, enfin un truc. Qu'elle oubliera sûrement. C'est Ouais. génial. Et alors par contre ce film-là, VF obligatoire. Ah bah oui. C'est VF. Aussi. Bah, de toute façon, Bah, Pixar il sort pas en VO. Bah, je trouve. Hein? Pixar ne sort pas ses films en VO au cinéma. Si? Ah bon? Si, Bah, si, oui. il Il a peut-être, peut-être passé par Paris, tout ça. D'accord. Peut-être sur les Sur grandes Paris, villes. sur en Paris. tout cas, Mais non, mais ce monde de Dory, enfin, c'est Céline Mansara qui fait le. J'adore sa voix, donc non, j'ai hâte de retrouver ce personnage-là. Après, j'ai des craintes aussi. Hein. Est-ce Bah, que, moi aussi, en fait, est-ce que parce que Dory avait son charme en tant que personnage secondaire et tout, elle avait sa petite réplique entre deux scènes et tout. Bon, là, le fait de la voir vraiment protagoniste d'un film, est-ce que Qu'est-ce que Après, en même temps, le réel, il est êtes-vous ma super. conscience? Oui. Comment tu vas? Moi, Ouais. ça va pas mal. J'aime tellement ce personnage, je le trouve tellement attachant et Mmh. c'est Pixar, je veux dire, voilà, Pixar, voilà, Ouais. avec Vice Versa, ils m'ont donné de l'espoir et tout. Ah, ça y est, c'est quand même des grands, c'est des génies. D'ailleurs, Les Indestructibles 2, ils sortent cette année aussi? je crois pas. Ah non? Je Non, crois que c'est c'est en plus tard. Ouais, c'est 2017. plus Ouais. tard, ouais. Bon, bah, le monde de Dory en premier. Voire 2018. Bon, bah, ça me va très bien, le monde de Dory. Ce sera le meilleur film de super-héros de 2017. Oui. Ça se trouve. Ouais. Donc, Quentin, tes attentes? Alors, en cinquième, The Danish Girl de Tom Hopper. Oh non. Oh non, Donc, oh, ça a l'air si, nul. si, Oh si, non. parce que je... Ah, mais si, parce que je me baisse la Avec bande-annonce Jessica en Chastain. boucle, Ah donc, non, Jared Maine. non, Alicia Vikander. Ah, ils sont. C'est pas sympa. Bah, on dirait Jessica Chastain. Oh bah non. Oh bah non. Alors là, non. Mais qu'est-ce que je- Jessica Chastain qui fait Bref, Oui, bref, bref, ça a l'air merci. super... Bref, je, Prends la parole. je trouve que ça a l'air super... super... Chiant, oui. Non, bien, enfin, il y a beaucoup d'émotions dans ce film. La bande originale, c'est par Alexandre Desplat. Ah oui, donc, quand même. Ouais. Ah oui. donc voilà. Ouais, c'est espéré de bonnes choses, et puis j'aime beaucoup Eddie Redmayne, donc voilà. Mhm. En quatrième, bah, le monde de Dory, donc pour les mêmes raisons que Morgan, et puis aussi le monde de Nemo, c'était mon premier film au cinéma, donc voilà. T'es mignon. Donc voilà. C'est le beurre. En troisième, X-Men Apocalypse. Voilà, parce que Sophie Turner. Non, aussi parce que j'adore les X-Men, et puis voilà, si c'est comme c'est la conclusion, ça a l'air quand même assez promet, épique. En deuxième, Deadpool. Ouais. Voilà, parce que ça a l'air quand même vachement. Moi, il est plus en premier, Les Animaux Fantastiques. Oh Parce que... Ah non. Ah oui, mais. Si. Si. Ça donne Si, vraiment. parce que... Mais qu'est-ce que t'as avec Eddie Ah, Redmayne, mais mon si. dieu, mais lâche-le. Enfin, que lui qui nous lâche déjà. Mais un non, petit mais peu. c'est parce que ça arrive, mais c'est parce que Harry Potter. Mais justement, aussi. si t'aimes Ouais, mais justement. si t'aimes bien Harry Potter, ne va pas voir ça. C'est pas bien. Bah oui. Bah si, bah si, bah Mais si. t'as lu le bouquin? Bah non, c'est J.K. Rowling. Mais non, ça aura rien à Ah, voir en d'accord. fait. Ok. C'est- Non. C'est J.K. Rowling qui a écrit ça, mais en fait, le bouquin c'est un abécédaire des animaux, mais un Ah ouais, peu d'accord. tourné Oui, parodique. d'accord. Alors, en plus, Non, non, tu c'est vois, je pas savais du pas tout- ça, c'est pas mais du alors ça me motive encore moins. Mais c'est un scénario original en fait de J.K. Ouais, c'est Rowling. très original. Ça fait Oh film. là là. Ça fait vraiment, là, c'est vraiment le spin-off pour ramener les fans d'Harry C'est la Potter dans les salles. Queen qui se marre. là, C'est derrière. dingue. Ah. Bon. Non, mais t'as droit, c'est bon. Morgane, je te David Yates, déteste. Ça te fait pas peur, bon. ça. Mais Ça te fait- merde, le 7ème partie 1 est trop bien, la danse. Oui. Ok. Bon. Pour moi, mes attentes 2016. Donc, en cinquième, c'est Ave César. Ah ouais, je parce l'attends quand même, que, celui-là. ouais, parce que j'adore les Cohen en fait, et la bande-annonce m'a vraiment donné envie. Et voilà, j'ai pas d'autre grand chose à dire, mais ça a l'air excellent. En plus, l'ambiance et tout a l'air exceptionnel. Ensuite, Zootopie en quatrième. Là, il a attendu Euh, celui-là. Ouais, parce que voilà, c'est le film d'animation que j'attends le plus cette année. Comme ça, vous savez qu'il n'y a pas d'autres films d'animation plus tard. Ah bah il y a mais- le film de Mamoru Hosoda, Le Garçon et la Bête. Ouais, qui a l'air aussi, magnifique. mais il fallait que je.
fallait que je trouve que 5 attentes. Donc voilà, Zootopie, pour tout ce qu'on a déjà dit, et parce que la bande-annonce me fait mourir de rire à chaque fois. La première bande-annonce me faisait mourir de rire, C'est génial. et la deuxième qui est sortie Ouais, ouais. récemment est vraiment géniale. Et en plus, on voit beaucoup plus de choses, et ça a l'air plus profond que ce que j'aurais pu imaginer. Voilà. Ensuite, en troisième, Warcraft. Ouais, je sais. Ah ouais, c'est le geek qui parle. Hein. Voilà, c'est ça. c'est le Moi, je l'attends beaucoup aussi. c'est le fan de World of Warcraft qui joue depuis 2005 qui parle. Donc voilà, c'est juste pour ça, et parce que l'univers Ouais, me plaît énormément, et que j'y ai passé des heures et des heures et des jours et des jours. Et voilà. En deuxième, c'est Le Bon Gros Géant, parce que c'est Spielberg, et parce que Spielberg m'a donné un très bon film cette année, et il revient enfin en force, et en plus il revient dans le domaine du fantastique, et en plus c'est Roald Dahl, donc c'est un de mes auteurs préférés. Première collaboration Et- avec Disney en plus. c'est ça En plus, Ouais. je crois. Oui, il me je suis pas semble. sûr. Je m'avancerai pas trop, mais voilà, ça a l'air vraiment super bien, et la bande-annonce, même si elle évoque, même si on voit pas grand-chose, ça a l'air très très bien, et l'univers en plus me plaît beaucoup. Et enfin, ça m'étonne que personne n'en ait parlé, mais je pense que c'est parce que tout le monde en a marre qu'on en parle. Star Wars. Non, bah non, Rogue juste, One non, Moi, j'attends ça- pas. pff, ouais. Non, je l'attends pas. Enfin, pas vraiment, j'irai le voir, mais. C'est The Revenant de Inarritu. Ah oui. Oh. Ouais, bah Euh, non. Ah, Ouais, je vais le voir là. En franchement, fait, j'attends non. Ouais, non, franchement. Moi, les bandes annonces m'ont vraiment scotché. Je suis vraiment super impatient de découvrir, et j'adore l'univers. L'univers me plaît Pareil que énormément. toi. C'est. Enfin. Un western sous la neige, c'est vraiment un univers qui me plaît énormément, et Bah, tu vas voir The Hateful Eight. oui, je vais voir aussi Hateful Eight. Voilà, mais c'est vrai que ça sort un peu au mauvais moment les deux, mais même si ça a rien à voir, j'imagine. Tu vois ça comme un Euh, western, toi Revenant. Ouais, Moi, je le vois pas comme un western, moi. C'est Enfin, après, c'est ce qui a marqué. Ouais. Enfin, moi, c'est ce qui a marqué sur Wikipédia en tout Ouais. cas, mais et que moi, je trouvais une ambiance un peu western dans les bandes annonces, mais après, c'est un film, Ça a l'air intéressant malgré tout, mais je l'attends pas. Ouais. Ça. et niveau réalisation et tout ça, ça a l'air scotchant, autant que Birdman. Voilà. Ouais, mais 2h36, ça me fait peur. C'est ça en fait qui me fait un peu peur, moi. J'ai- Ouais, mais voilà. Voilà. Moi, si j'accroche à l'univers et j'accroche Oui, au voilà. personnage, y a pas de souci. Voilà. Bon, on a enfin fini. On a oublié de faire la BO de l'année. Ouais, mais Non. là, je suis désolé. je dois avouer qu'on est tous un peu fatigués. T'inquiète pas, bon bah je dis la mienne, c'est It Euh, Follows. Yep. Voilà, bon, moi c'était pareil. Ah euh, voilà, It Follows, It Follows. Là, c'est vraiment. Moi, c'était Jurassic World. Voilà. Voilà. Voilà, on l'a fait. Donc comme ça c'est fait, et merci à vous trois d'avoir participé. On a beaucoup moins, enfin on a quand même resté moins longtemps que l'année La dernière. dernière fois, heureusement. on avait tourné 6 heures quand même. On avait fini Ouais. à 3h du matin. Mais je, Ah, 6 heures quand ouais, il faut. mais enfin c'est sûrement parce qu'on a commencé à 21h40 à enregistrer plutôt. Enfin sinon je pense qu'on aurait fini beaucoup plus tôt. Mais voilà, c'était très bien de faire ce bilan. Moi j'ai beaucoup apprécié, même si je suis très fatigué là en parlant. Ouais. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié à le faire avec vous, et en plus on a eu pas mal de petits débats bien sympas. Oui, des petits fous Donc, rires aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'était tout fait dans la bonne ambiance. Et voilà, on va vous dire merci encore d'avoir écouté. On va dire Bonne au année revoir aussi à 2016. Oui, quelqu'un. bonne année 2016. Faut dire aussi au revoir à quelqu'un qui nous quitte là. Mais non, mais je. Bah, sais pas. pour les podcasts, vous Il Il veut, n'entendrez il plus veut sa faire belle dans voix l'armoyant. adolescente. Il veut faire dans l'armoyant. Vous n'entendrez plus sa belle Mais voix non. juvénile. En train de dire avec Javi Carter, elle est trop belle. Vous l'entendrez plus. Vous l'entendrez plus fanboyer sur. Mais vous franchement. pourrez toujours le lire sur Movies Nord. Il a même quitté Twitter, C'est ce clair. bougre. Il quitte la vie là, enfin je suis pas. Enfin, Et j'ai toujours sur je crois que Facebook. vous n'aimez pas Quentin autant que moi je l'aime, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est quoi Ok, bon, c'est vraiment la. On va y aller. C'est je marrant pense. pour c'est son vraiment la fin de l'année, l'année, mais parce que c'est. là, je- 2016 comprends devait être moins chiant, désolé, j'ai pas de Pour le moment, c'est raté. Hein. Ah ouais. Bon, j'essaie de faire la fin comme ça on aura fini, parce que là j'en peux plus. Non plus, j'ai mal à- Mais quel relou. Ouais, vas-y. Bon. Donc vous pouvez retrouver tous les liens sur moviesnerd.net, nous retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Google+, à moviesnerd, ou sur Twitter à moviesnerd_, movies_nerd, pardon.
vous pouvez me retrouver moi sur Sens Critique et sur Twitter à The Lexal. Eddie, où est-ce qu'on peut te retrouver Pardon. C'est la fin de la nuit. C'est Enfin, c'est le début de la nuit. Oh putain. désolé. Je mue. Non, désolé. On pense pas à Eddie Redmayne, donc, il moi, en prend la sur- vocaliste. Moi Ah, sur ouais. Sens Critique, sur Movies Nerd et sur Facebook et c'est Star partout. comme Mhm. Voilà. Quentin Moi sur Sens Critique du coup et puis sur Movies Nerd. Ouais. et Morgane. Moi sur Twitter, @cinemorgan. Abonnez-vous, followez-moi, je vous followerai. Et sur Oh, le mytho il bien le sûr que fait pas. si. Et sur Vodcaster. Même les faux comptes. Bah non. Ouais. Et bah non forcément que les bons. Et sur Vodcaster @cinémaniac. D'accord. Voilà, on vous souhaite encore une très très bonne année 2016, puisque c'est le premier podcast qu'on sort de Bonne 2016. année. Voilà. Bonne année. On va se retrouver pour un prochain Parlons Cinéma vers le milieu du mois, et on verra s'il y aura un podcast Movies Nerd ce mois-ci. Je dis rien encore, je suis pas sûr qu'il y en ait, mais on verra bien. Mais attends, il y a déjà ça, il y a déjà le bilan, mais je pense si quand on va faire un parce qu'il y a The Full Light. Voilà, faut peut-être en parler. Ouais, Et The voilà. Revenant aussi. Voilà. Ah non, The Oui, Revenant. il y a c'est The vrai, C'est en c'est février, vrai. effectivement. Voilà. Il y a Creed aussi. Ah il y a Carole. Ah oui, Carole. Ah oui, Ouais. il y a Ouais. des trucs quand même. Il y a Creed. Ouais, Il y a les légendes aussi. Oh non, mon dieu, non. Il y a Taron Non, et ah ouais, Egerton, non, mais Tom non. Hardy, je suis désolé, Oh mais il y je a ne Taron, il y a supporte pas Taron. Tom Hardy, je ne peux pas, désolé, je n'aime pas Tom Hardy. Bref. voilà. Donc des trucs sympas pour 2016, on prévoit encore plein de trucs à écouter, à lire, à voir. Donc restez sur moviesnerd.net, et encore merci d'avoir écouté ce podcast qui était sûrement assez long à écouter, je sais, mais bon, c'est le bilan de l'année, donc il y a beaucoup de choses à dire. Et on se retrouve pour un prochain podcast sur moviesnerd.net. Salut. Au revoir. Au revoir. Et voilà, donc c'est la fin de notre bilan de l'année 2015 de l'équipe Movies Nerd en 2 parties. J'espère que ces 2 parties vous ont plu. Nous on a eu beaucoup de plaisir à le faire, même si sur la fin vous avez pu l'entendre qu'on était quand même assez fatigué. Mais ça n'enlève pas le plaisir qu'on a pris à le faire. Donc nous en tout cas on se retrouve sur moviesnerd.net comme d'habitude, et dans quelques jours, à peu près une semaine et demie, pour le prochain podcast Movies Nerd déjà, qui concernera le mois de janvier. Voilà. Merci encore de votre fidélité et à la prochaine. Salut.